Le système m'a donné un charme renversant. Il m'a aussi donné l'identité d'un vrai jeune maître en tant que chair à canon. Lorsque je suis revenu dans la haute société, le faux jeune maître a déjà conquis le cœur de 4 héroïnes, devenant le véritable chouchou du groupe. Et moi, en tant que chanteur social, je ne veux pas avoir de lien avec elle. Mais le système dit, je dois sortir 8 heures par jour. Sinon, il informera les 4 héroïnes de mon existence. Je sais à quel point mon charme est dévastateur. Je sais aussi que le charme extrême est un péché originel. Je n'ai pas le choix. Je dois obéir aux ordres du système. Sortir n'est pas impossible. Tant que je ne parle à personne. Il y a un endroit où je peux ne parler à personne. C'est la bibliothèque. Bonjour, jeune maître. Les serviteurs s'inclinent un par un. Je garde un visage impassible et ne réponds pas. Je porte la dernière collection de printemps de Dior. Mes longues jambes droites. Elles mettent encore plus en valeur mon élégance. Les serviteurs échangent des regards perplexes. Ce vrai jeune maître n'est pas sorti depuis 6 mois. Mais une fois dehors, toute la famille Su a été bouleversée. À 1h30 de l'après-midi, à la plus grande bibliothèque de la villa, une jeune fille en robe blanche, au visage doux et mignon s'est timidement approchée. Il a posé devant moi son tout dernier modèle d'iPhone. Jeune homme séduisant. Puis-je avoir votre WhatsApp pour faire connaissance? Je viens à peine d'arriver depuis 1 heure. Et j'ai déjà été effrayé par cette personne. J'aurais voulu me lever immédiatement, puis m'enfuir en courant. Les humains qui parlent et communiquent sont vraiment terrifiants. En apparence, je lui ai juste jeté un regard froid. Sans répondre. La jeune fille a remarqué mon refus. Mais elle continua néanmoins à parler sans relâche. Jeune homme séduisant. Fais-moi plaisir. La jeune fille me regardait avec un air perplexe, moi qui ne disais rien. Tu n'es pas muet, n'est-ce pas? C'est toi qui le es. Paf. J'ai eu du mal à sortir cette phrase. Fais-moi plaisir, jeune homme séduisant. Xiao Mangiao est une personne sociable dans sa vie. Elle ne se soucie pas du tout de mon visage froid. Le système 33 est un peu intense. Mon subconscient pense que passer du temps avec des personnes sociables est bénéfique. C'est bon pour l'anxiété sociale. Jien Lan, ce n'est rien. Restons calmes. Nous pouvons nous lever lentement. Éloigne-toi d'abord. Parlons quand nous serons calmés. Cela apaise mes émotions encore et encore. Comme un psychologue attentionné. Ouch. Tout le monde ne vit que le beau garçon se lever. Il est sorti avec un visage impassible. Xiao Mangiao est resté figé sur place. Le sourire tenant le téléphone s'est figé. Son expression est également devenue froide. Elle m'a regardé partir directement devant elle. C'est la première fois. Grande sœur Yao. Ses amis se sont immédiatement approchés. Ce gars est un peu arrogant. De quelle famille est-il? Xiao Mangiao peut voir que les vêtements du jeune homme sont exceptionnels. Ce sont tous des nouveaux modèles de la saison de Dior. Ajoutez à cela son aura naturellement froide et distante. Une silhouette élancée et musclée. Ce genre d'allure, on ne peut l'avoir que lorsqu'on a été élevé par un vrai jeune maître de la même classe sociale qu'elle. Je ne sais pas, il a un visage inconnu. Xu Yilu s'approcha. Elle la regarda avec une expression peu engageante. Les deux sont de l'université de BUA. Leur origine familiale est également similaire. Il y a aussi des échanges au quotidien. Xu Yilu est la cousine de Fan Yingxuan. Elles s'entendent bien en temps normal. C'est pourquoi Xiao Mangiao lui accorde un peu de considération. Yilu, es-tu tombé sous le charme? Ce garçon est vraiment beau. Ah. Xiao Mangiao haussait les sourcils. Cette attitude hautaine et désinvolte des jeunes filles de bonne famille. Cela mit encore plus en colère Xu Yilu. Xiao Mangiao répondit avec mépris. Ne fais pas de bêtises. C'est juste toi qui le prends au sérieux. Ce genre de garçon est probablement là pour faire de l'argent. Il est là pour attraper des naïfs comme toi. Xu Yilu le méprisa avec dédain. Xiao Mangiao dit avec mépris. On dirait que tu es tellement amoureux. Tu ne sais même pas comment les autres s'appellent. En entendant ces mots, Xu Yilu, habituellement calme, ne peut plus contrôler sa colère. Ses yeux sont rouges. Une colère ardente brûle dans ses yeux. L'homme dont elle est tombée amoureuse au premier regard est taquiné ainsi par Xiao Mangiao. N'importe qui ne peut s'empêcher de donner un coup de poing. Xiao Mangiao est aussi en colère. À part sa sœur. Personne ne l'a encore frappé. Dans la plus grande bibliothèque de la villa. 2 jeunes filles élégamment vêtues. Ils se sont battus l'un contre l'autre sous les yeux de tout le monde. Moi, qui souffre d'anxiété sociale, sors après 1 heure. Moi, avec un visage impassible, entre chez moi à grands pas. Rapidement. Je reçois bientôt le son de notification désespéré du système 33. Hôte, la mission d'aujourd'hui a échoué. Récompense, 10 points de charme. Mes valeurs corporelles ont encore changé. Tant pis, détruisons tout. Une sensation de fatigue provenant de l'âme. C'est comme si toute mon énergie avait été aspirée. J'ignore naturellement presque tous les regards des serviteurs qui ne peuvent s'empêcher de me fixer. Ce jeune maître Su est vraiment trop beau. Les serviteurs ne voient aucun problème à ce que je devienne plus beau. La technologie avancée du système 33 leur fait simplement penser que je suis aussi séduisant. Su Jingyu a entendu dire que Song Li avait eu un accident. Il se prépare à aller rendre visite à l'hôpital privé sur mesure pour les nobles de la famille Song. Il a mis plus d'1 heure à se préparer. Il s'assure que tout, de ses cheveux à ses orteils, est parfait. Cette manière de styliser qui semble apparaître et disparaître subtilement, soigneusement travaillée sans laisser de traces visibles. Il a appris pendant longtemps. Cela donne à son apparence un aspect frais et propre. Il est beau comme le soleil. Il prend son sac en crocodile noir. J'ai remis en ordre l'ourlet blanc de mon pantalon.
La montre délicate à son poignet complète parfaitement son charisme. Su Jingyu fait toujours ça chaque fois qu'il sort. Il se prépare 2 heures à l'avance. Il cherche à créer une impression de naturel sans effort. Après tout, les femmes aiment les beaux gosses naturels. Bon sang. Sinon, il n'aurait pas besoin de tant d'efforts. Après ses fiançailles hier, une grande pierre est tombée de son cœur. Maintenant, son statut a encore augmenté. Il descend les escaliers de bonne humeur. Je marche droit devant moi. Il a été émerveillé. Il est resté figé pendant 5 minutes, incapable de réagir. Jusqu'à ce que je passe à côté de lui. Aucun de nous deux n'a dit un mot. Pourtant, son visage pâlit instantanément, ne laissant plus la moindre trace de sang. Son cœur était comme tombé dans un gouffre de glace. Cet homme noir, maigre, couvert de cicatrices et d'allures rustiques, a réussi à devenir si beau en seulement 6 mois. Tellement plus beau que moi. Comment est-ce possible? Éclatant de brillance. Je peux rivaliser avec le soleil. Quand nous sommes passés sur le côté, Su Jingyu a ressenti pour la première fois un complexe d'infériorité. Il a toujours eu un sentiment de supériorité face à moi. Après tout, il a été élevé dans le luxe chez les Su. Formé avec soin pendant 18 années entières. Tandis que moi, dans la maison de ma mère, j'ai été torturé si longtemps. Ne parlons même pas de la culture et des manières. J'ai peur de n'avoir même pas terminé le lycée. La première fois que je l'ai rencontré, j'ai vu un paysan timide. Un garçon de la campagne avec un air complètement perdu. Il était extrêmement fier. Su Jinlan. Même si tu as un meilleur sang que moi. Et alors? Il a même délibérément fait en sorte que les serviteurs parlent de moi à ma porte. J'espère que cela pourra aggraver mon état de santé déjà malade. Mieux encore, que je puisse me suicider. Tant que je suis mort. Il est le fils unique de la famille Su. Il est le prochain héritier de la famille Su. Et il est aussi le jeune maître légitime de la famille Su. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai pas seulement l'air mieux. Mais je peux aussi sortir. Et je suis devenu si beau. Une jalousie extrême coulait dans son cœur comme un poison, le faisant se crisper le cœur. Si douloureux qu'il ne pouvait pas respirer. Tous les désirs et ambitions. Au moment où ce visage est apparu, tout s'est brisé. Non, non, non. Il doit trouver un moyen. Su Jingyu sortit de chez lui en tremblant. Après être monté dans sa voiture, il ordonna au chauffeur d'aller à l'hôpital de la famille Song. Une demi-heure plus tard, la voiture s'arrêta devant l'hôpital de la famille Song. Su Jingyu se calma également. À l'hôpital. Apprenant les tenants et aboutissants de la situation. Song Li se tut. Donc, vous ne connaissez même pas son nom. Et vous avez violemment frappé votre propre sœur. Les filles de ce cercle sont fondamentalement toutes liées d'une manière ou d'une autre. Dire qu'elles sont sœurs n'est pas exagéré. Fan Yingxian fronça les sourcils. En regardant le visage livide de Xu Yiliu. Je suis vraiment désolé. Je suis impressionné. Je ne sais vraiment pas comment la famille Xu t'a éduqué. On peut encore devenir un amoureux transi. Ici, Fan Yingxian est en train de réprimander sa cousine. La sœur de Xiao Manjiao veut aussi réprimander sa sœur devant elle. Les problèmes viennent de la langue. S'excuser. Les deux jeunes filles têtues ne peuvent que s'excuser l'une à l'autre avec un visage renfrogné. Fan Yingxian est un papillon de fleurs. Elle a fréquenté des supermodèles mondiaux. Elle a aussi fréquenté des beaux gosses parmi les 3 premiers au monde. Cette affaire est résolue. Mais elle est très curieuse. Ce beau gars qui vous a fait vous battre. De quelle famille est ce jeune maître? Su Jingyu a entendu ces mots. Son cœur s'est serré. Il a une mauvaise prémonition sans savoir pourquoi. Son regard a légèrement bougé. Il réfléchissait à quelque chose. Finalement. Il a finalement renoncé à participer à cette affaire. Après tout, il est maintenant bien installé dans le rôle de fiancé de Shen Yuxi. Participer à cette affaire serait comme se chercher des ennuis. Une journée de jeu. Mes documents sont soigneusement disposés entre les mains de Fan Yingxian. Dans les mains de Song Li et Xiao Manjiao. Les documents sont même si détaillés que je suis depuis l'âge de 9 ans. À travailler dans les champs à côté du numéro 123 du village de Sujia, dans le comté de Gusha, province d'Annin. Le véritable jeune maître de la famille Su, Su Jinlan. Fan Yingxian feuillette les documents. Elle est très intéressée. C'est un peu intéressant. Et à ce moment-là, je suis allongé sur mon lit. Je me suis retourné. Puis j'ai tendu la main pour me gratter le visage. Le système 33 est débordé. Il doit y avoir eu un problème dans le plan que j'avais établi auparavant. Non. Je dois le modifier à nouveau. Fan Yingxian a un plan. Elle envoie des gens surveiller l'entrée de la maison Su. Mais ils n'ont rien trouvé. Je t'ai demandé de trouver ses habitudes de sortie. Tu me dis qu'il n'est même pas sorti de sa chambre ces 3 derniers jours. Fan Yingxian regarde son garde du corps. Ça va me faire rire. Zoulin, en tant que garde du corps. C'est la première fois que je reçois une mission aussi insoluble. J'ai même payé un domestique de la famille Su. Ce domestique m'a dit que chaque jour, les repas étaient préparés et placés devant la porte. Ensuite, le jeune maître Su ouvrait la porte pour les prendre. Le jeune maître Su n'est même pas sorti de sa chambre depuis 3 jours. Je ne peux vraiment pas trouver de régularité dans ses sorties. Elle en aurait pleuré, mais n'avait pas de larmes. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'un beau jeune homme de seulement 18 ans, dans la fleur de l'âge, ne sorte même pas de chez lui. C'est tout simplement incroyable. Fan Yingxian trouve cela vraiment intéressant. Il y avait naturellement une description de mes symptômes dans les documents qu'elle a consultés. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cette maladie soit si grave. Après tout, je suis sorti il y a seulement quelques jours. Attendez. Est-ce qu'il a causé ce problème dès qu'il est sorti? Alors, il n'ose encore moins sortir? À un certain niveau.
Fan Yingxian et moi sommes sur la même longueur d'onde. C'est vrai. Même si elle a mille ruses. Mais personne ne sort. C'est tout simplement trop stimulant. Fan Yingxian rencontre pour la première fois quelqu'un comme ça. J'ai envoyé une invitation à Suzegang. Je vais lui rendre visite demain à 16 h. Suzegang est le chef actuel de la famille Su. Le père de Su Jingyu et moi. Puisque la montagne ne vient pas, j'irai à elle. Alors j'irai à la montagne. Tu ne sors pas de la maison. Alors j'irai t'attendre devant chez toi. Juste avec mon charisme. Je ne peux pas croire qu'on n'arrive même pas à sortir avec un garçon qui vient d'avoir 18 ans. Dans la famille Su. Ce visage si beau qu'il semble avoir été embrassé par Dieu est rempli de vide. C'est tellement ennuyeux. Le système 33 trouve des opportunités. Puisque c'est ennuyeux. L'hôte a-t-il suffisamment reposé? Alors, devrions-nous commencer une nouvelle mission? En entendant le ton plein d'enthousiasme de 33, prêt à se lancer. Laisse-moi un moment. Eh bien. En fait, je ne suis pas si ennuyé que ça. J'ai découvert quelque chose. 33e gâte en réalité beaucoup. Tant que je montre des signes de traumatisme psychologique à cause de ma sortie ce jour-là. Le système 33 arrête immédiatement de me donner des tâches. Ça ne va plus, ça ne va plus. Je ne peux plus me reposer. Si ça continue comme ça. Quand est-ce que ta phobie sociale va enfin guérir? Dans 100 ans? La dernière mission a encore échoué. Je t'ai encore préparé un plan sur mesure. Nous réussirons à coup sûr cette fois. Le système 33 se donne du courage. Allez, j'ai levé la main à moitié mort. Super. Depuis quelque temps. Avec la compagnie du système 33. Je ne suis plus si solitaire. Cependant, je ne m'en étais pas encore rendu compte. Ding dong. Publication de la tâche. Demain, veuillez demander à l'hôte et à une personne de se présenter par leur nom. Et apprendre le nom de l'autre. Récompense de 1 point pour le succès. Récompense de 10 points de charme pour l'échec. J'ai couvert ma tête avec désespoir. J'ai commencé à pleurer et à me débattre. Je trouve encore que ce qui s'est passé ce jour-là m'a beaucoup affecté. Tout ça parce que tu veux que je sorte. J'ai même été forcé de parler avec des humains. Je ne vais vraiment pas bien. Le système 33 observe froidement. Ce n'est pas possible. Tu as déjà reposé pendant 3 jours. Selon le bon sens. 3 jours peuvent effacer de nombreuses influences négatives. Voyant que le système 33 ne voulait pas céder. Mon visage s'est immédiatement décomposé. D'accord. C'est toujours ce ton morne, à moitié mort, à moitié vivant. Même ce visage impeccablement beau ne peut pas apaiser ma rancune. Pendant ce temps de déprime. Le temps s'écoulait rapidement. Bientôt. À 16 h le lendemain après ce midi. La famille Su a accueilli un invité de marque. Fan Yingxian, la jeune et prometteuse chef de la famille Fan. Suze a souri en l'amenant à l'intérieur. Les deux semblaient instantanément se rapprocher. Ils ont discuté de nombreuses affaires. En discutant, Fan Yingxian a soudainement arrêté ce sujet. J'ai entendu dire qu'il y a quelque temps. Votre fils est revenu, n'est-ce pas? Le visage de Super se figea. Mais il se reprit immédiatement. C'est effectivement le cas. Que est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Sa première réaction fut de haïr Su Jingyu. Est-ce que tu as mis du collier toi-même devant Fan Yingxian? Puis il l'a fait venir pour le soutenir. Après tout, il sait que le chef de la famille Fan a une très bonne relation avec son fils. Ce n'est pas un problème. C'est juste que je sais que la santé de votre fils n'est pas très bonne. Un psychologue venu d'Allemagne est arrivé chez moi. Il a une expérience de traitement très riche. Que diriez-vous si je faisais d'abord une évaluation préliminaire de votre fils aujourd'hui? Fan Yingxian n'avait pas envie de tourner autour du pot. Elle est allée droit au but. Super resta figé. Il envisagea de nombreuses possibilités. Il pensa même que la famille Fan voulait peut-être s'emparer des biens de la famille Su. C'est pourquoi ils étaient venus pour discuter intentionnellement. Mais il n'avait absolument pas pensé à cela. Elle est venue pour son fils, celui qui a été perdu dans le village pendant 18 ans. Il éprouve encore des sentiments de chair et de sang pour son fils de sang. J'ai passé tout ce temps enfermé dans ma chambre. Je ne pouvais même pas sortir quand il m'appelait. Il ne pouvait pas non plus me forcer. Il m'a donc laissé faire. Maintenant, s'il y avait une excellente opportunité de traitement devant lui, si c'est vrai, il serait quand même prêt à essayer. Alors essayons selon votre méthode, Monsieur Fan. Je vais d'abord l'appeler à la porte de sa chambre. Le père Su a emmené Fan Yingxian. Peu après, ils arrivèrent devant la chambre principale au 3e étage. Tout le 3e étage est ma chambre. Il y a une salle de gym, une baignoire, des toilettes et un bureau. Donc je peux vivre très confortablement sans sortir de chez moi. Toc toc toc. Le son des coups à la porte se fait entendre. En ce moment, je suis en train de me demander à quelle heure sortir pour me présenter. Peut-être que je devrais livrer le repas le soir. Laissez le domestique se présenter. Pas de problème, c'est sûr. Je me motive en secret. Tu peux juste mettre la nourriture à la porte. Ce n'est pas ça. Il n'est que 16 h. Ce n'est pas encore l'heure de servir le repas. Je me rends compte. Jinlan. C'est comme ça. Papa va te présenter un ami. À ce moment-là, je t'emmènerai voir un médecin spécialiste pour ton mal. Peux-tu sortir d'abord, s'il te plaît? Le père Su demande doucement à la personne dans la pièce. Fan Yingxian trouve cela simplement drôle. Le prend-il encore pour un bébé de 8 ans? Il a 18 ans, après tout. C'est un peu exagéré, non? Je suis resté silencieux. Rien qu'à penser à ces deux personnes complètement inconnues à la porte. Je me sens mal à l'aise dans tout mon corps. Vous pouvez partir. Je n'y vais pas. Je l'ai immédiatement refusé sans hésiter. Comparé à mon anxiété et à mon agitation intérieure.
Le système 33 est très excité. Jinlan. C'est une performance qui vient à nous. Il suffit de faire une présentation. Allez-y. En entendant ces mots, j'ai été surpris un instant. On dirait que ce n'est pas sans raison. Plutôt que d'attendre que la nuit tombe, autant faire la tâche directement. En passant, gérer cet homme d'âge moyen à la porte. C'est peut-être un effet secondaire de l'anxiété sociale. Je n'éprouve aucune émotion pour la famille, ni même pour l'amour. Après tout, c'est le père de Su Jinlan. Ce n'est pas mon père. Après un moment de réflexion, je pense que cette idée est pas mal. Après un moment, j'ai pris quelques grandes respirations. J'ai essayé de me détendre. Ce n'est pas si grave. C'est juste une petite présentation. Je peux le faire. Le système 33 continue de me motiver. Jinlan. Allez. Fan Yingxian entendit le bruit de la porte de la chambre s'ouvrir lentement. Je portais une robe de chambre noire, ne laissant apparaître qu'un peu de ma poitrine musclée. C'était vraiment séduisant. Pas moins beau que n'importe quel beau garçon qu'elle avait vu auparavant. Fan Yingxian est accro à l'apparence. Juste en me regardant, les cordes de mon cœur ont déjà été légèrement touchées. Elle leva la tête, regardant fixement mon visage. Avec des sourcils en forme d'épée et un nez bien dessiné. Elle avait une aura transcendante, qui la rendait inoubliable. Elle resta silencieuse un moment. Sa gorge était un peu sèche et rauque. Bonjour. Je m'appelle Su Jinlan. Qui es-tu? La voix du jeune homme était profonde et agréable, résonnant à l'oreille de Fan Yingxian, comme s'il portait une saveur riche et unique. Elle en est envoûtée. Bonjour. Je suis Fan Yingxian. Revenant à elle. Elle murmura cette phrase. N'ayant pas eu le temps de dire plus, le beau garçon en face de moi semblait pousser un soupir de soulagement. Il retourna rapidement dans la chambre. En une seconde, une porte se ferma avec fracas. Le père dessus était également impressionné. Il n'avait même pas repris ses esprits après la fermeture de la porte. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu son propre fils. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si beau. Eh bien, j'ai peur que la famille Su n'ait plus besoin de ce faux fils à l'avenir. Il semble que la maladie de votre fils doit encore être bien traitée. Fan Yingxian regarda la porte fermée, son regard s'assombrissant. Ses pensées tourbillonnaient. Cette fine porte enferme un prince charmant. La beauté du jardin printanier ne pouvait même pas être admirée une seconde de plus. C'est vraiment dommage. En effet, je me demande si ce médecin pourrait venir chez nous pour soigner mon fils. Le père Su changea de pensée. Il était encore plus impatient que Fan Yingxian. Il pensa qu'une fois que la maladie de son propre fils serait guérie, il ferait ses débuts à City. Le nom de la famille Su sera certainement mentionné par plus de gens. Ce n'est pas que le charme n'ait pas d'importance. Une fois que la beauté atteint son apogée, on l'associe ensuite aux intérêts. Les bénéfices qui peuvent en découler sont absolument énormes. Désolé. Ce médecin est le médecin de famille privé de notre famille. Si vous voulez voir, il faudra probablement que votre fils vienne à Changjuan. Changjuan est la résidence principale de la famille Fan. Les chefs de la famille Fan de chaque génération doivent vivre dans une maison qui leur est dédiée. Le nom de cet endroit dépend du nom du chef de famille actuel. Changjuan est une ancienne résidence de princes transformés. Elle s'étend sur 100 km². Elle est comparable à la cité interdite. La plupart des maisons à l'intérieur conservent encore l'architecture ancienne. Mais à l'intérieur, tout est de la technologie moderne. La chef de famille actuelle, Fan Yingxian, est impatiente de vivre dans ces vieilles maisons. En temps normal, il rentre toujours vivre dans sa villa près du verger de poiriers. Mais maintenant, elle a changé d'avis. Changjuan n'est pas non plus inhabitable. C'est plein de charme ancien. Ce n'est pas mal non plus. Cela peut aussi convenir. Alors, cela vous incombe, monsieur Fan. Ce sont tous des renards centenaires. Le père Su sait sans réfléchir que Fan Yingxian a d'autres intentions pour son fils. Mais il ne l'empêchera pas. Su Jingyu a réussi à obtenir Shen Yuxi. Son propre fils ne peut-il pas obtenir Fan Yingxian? Il se souvint du visage de son fils. Il se sentit immédiatement plein de confiance. Il accepta directement d'emmener Su Jinlan à Changjuan pour un rendez-vous médical demain à 3h de l'après-midi. Quant à quand il la ramènerait, les deux personnes ne mentionnèrent pas cela. Peut-être qu'elle sera ramenée une fois guérie. Ou peut-être qu'elle restera à Changjuan, devenant le maître de là-bas. 1 heure de jeu. Moi, recroquevillé dans la chambre, j'ai enfin récupéré. J'ai réussi. Le système 33 encourage follement. C'est ça. Ça fait 2 mois. Lanlan, tu as enfin terminé ta deuxième mission. Le système 33 est presque en larmes. La deuxième étape de la longue marche a enfin été remportée avec difficulté. Félicitations Lanlan pour avoir terminé la mission. Récompense, point de valeur libre. Je me suis remis de la honte de communiquer avec des étrangers. Il agita grandement la main. Ajouter des valeurs à la Constitution. Après tout, j'avais déjà ajouté un peu de valeur à l'intellect. Puis j'ai réalisé que ça ne servait à rien. Les gens doivent se développer de manière équilibrée. On ne peut pas être très intelligent mais avoir un mauvais corps. Ces jours heureux dans notre petit chez nous vont durer encore longtemps. Le corps est le capital de la révolution. D'accord. Le système 33 était ravi. Mes valeurs corporelles sont les suivantes. Haute. Su Jinlan. Constitution. Un peu plus fort qu'un poulet faible. Intelligence. Un peu plus intelligent qu'une personne normale. Beau. Une star très séduisante. Je sens que mon corps est instantanément beaucoup plus léger. Ajouter un peu à la Constitution se sent mieux. Alors la prochaine fois, je vais faire pareil. Après avoir réfléchi un moment, j'ai décidé de continuer ainsi. À ce moment-là,
Je ne savais pas que les avantages d'améliorer ma constitution n'étaient pas seulement d'être en meilleure santé. Mais c'était aussi pour m'aider à fuir. Même en sautant du 3e étage, je ne serais pas blessé. En fait, c'est encore très simple. En continuant à regarder une nouvelle émission de variété, je me sens très heureux. Le système 33 est resté silencieux. Je ne sais pas qui, mais j'ai failli ne pas dormir à cause de la présentation avant de sortir. J'ai été tiraillé tout le temps. Je viens de rester caché dans mon lit, honteux pendant plus d'1 heure. Mais il ne va pas me démasquer. Lanlan est vraiment impressionnante. Le système 33 actuel est mon professeur de motivation personnelle. Même si je veux rouler par terre après avoir terminé la tâche, il me complimentera. Vivement adorable. Le système 33 regarde avec confiance les nombreux plans sur son tableau. Chacun d'eux est fait sur mesure pour moi. Si cela continue, en 4 ans, Sujinan pourra devenir une petite experte sociale joyeuse et optimiste. Malheureusement, les plans ne peuvent pas suivre les changements. Face au plan de Fan Yingxian, nous n'en avions aucune idée. Cela a également conduit à le plan du système 33 est morte-né. Le lendemain, tôt le matin, le jeune maître. Veuillez vous lever. Les serviteurs sont entrés en masse. Face à moi, encore à moitié endormi, ils se sont mis à me préparer. Attendez, attendez. Je me débattais. Ma tête était complètement en désordre. Il ne faut plus attendre. Le directeur attend déjà le jeune maître dans la voiture. Le majordome ajusta ses lunettes. Il ordonna au valet de me préparer, moi, encore à moitié endormi. Après m'être lavé. Je voulais me débattre. Mais les valets m'ont fait un massage et m'ont préparé. C'était plutôt agréable. Tant pis. Je n'ai pas envie de demander. Peu importe où nous allons. Allez chez la famille Fan. Pour vous soigner, jeune maître. Système 33. Il semble que je vais être forcé de déménager. Que faire? Bien que je paraisse indifférent, je suis déjà nerveux à l'intérieur. Le système 33 est aussi un peu confus. Pourquoi déménager soudainement? Que va-t-il advenir de son plan? Ce n'est pas grave. Nous verrons au fur et à mesure. Tant que je suis là. Pas peur. En entendant la promesse du système 33, je me suis aussi un peu détendu. Oui, je ne suis pas seul. Mais je suis allé dans un nouvel endroit avec 33. Les gens se sentent nerveux et effrayés face à un environnement inconnu. Mais si vous avez à vos côtés vos amis les plus familiers et de confiance, alors vous vous détendrez naturellement. Cette théorie peut s'appliquer à presque tout le monde. Naturellement, cela s'applique aussi à moi. Après que j'ai été monté dans la voiture, le père ne cessait de parler à mon oreille. J'ai aussi compris pourquoi on m'envoyait soudainement dans cet endroit appelé Shangjuan. La personne qui est venue hier est le chef de la famille Fan. Fan Yingxian. Ensuite, leur famille a engagé un nouveau psychologue allemand. Qui peut m'aider à guérir de ma phobie sociale? En résumé, je dois aller à Shangjuan pour me soigner. Alors, quand puis-je revenir? Avant de descendre de la voiture, j'ai vu devant moi un bâtiment au charme ancien, semblable à ceux que l'on voit dans un studio. C'est là que j'ai posé ma première question de la journée. Le père dessus regardait le visage aiguisé et séduisant de son fils. Il a esquivé un instant. Ne t'inquiète pas. Quand le moment viendra, tu iras mieux. Je te ramènerai, c'est sûr. Il pensait qu'il valait mieux apaiser d'abord. Et si à ce moment-là je vais vraiment mieux? Ce serait une bonne chose. Je ne suis pas idiot. Il fixait le père dessus. Il avait probablement compris quelque chose. Après être descendu de la voiture, j'ai soudainement dit une phrase au système. C'est pour cela que je déteste communiquer avec les humains. C'est vraiment sale. Le système 33 ne comprenait pas très bien. Mais il a rapidement remarqué que je n'allais pas bien. Séduisant. C'est vraiment quelque chose de très mauvais pour moi. Plus je suis séduisant, plus je rencontre de choses désagréables. Depuis ce jour où je suis sorti jusqu'à mon déménagement forcé d'aujourd'hui. Même si je suis stupide, je sais maintenant que je suis devenu une marchandise. Qui peut être échangée à volonté. Dans les mains de personnes influentes. Un bel homme est comme un dessert appétissant. Et moi, je suis le meilleur des sacrifices. Je ne peux vraiment pas être plus beau. La beauté est un poison mortel. Cela peut vous tuer. Bien que je sois un peu introverti. Je chéris aussi la vie. Sinon, je n'aurais pas augmenté mes attributs physiques. 33. Prenons notre temps pour les tâches à venir. Je vais bien coopérer avec toi. C'est la première fois que je me tiens devant cette maison, symbole de l'un des plus grands pouvoirs de la villa. J'ai ressenti de la peur. Cette peur m'a même poussé à vouloir coopérer activement avec le système 33. Le système 33 ne comprend pas. Mais il est très heureux. D'accord. Ne t'inquiète pas. Je vais bien aider Lanlan. Nous irons de mieux en mieux. Oui. Nous irons de mieux en mieux. Je murmure. La grande porte devant moi s'ouvre lentement. Une rangée de gardes du corps en costume noir s'approche de moi. Le majordome en tête. Avec une expression respectueuse. Monsieur Su, veuillez monter à bord. Je n'aime pas le soleil. Mais ce temps brumeux me rend encore plus mal à l'aise. Il pleut encore. Je suis monté dans la voiture. La voiture de société noire et discrète roule sous un ciel de plus en plus sombre. En arrivant devant la majestueuse porte de Shangjuan, la pluie triste tombait de plus en plus fort. À travers la vitre embuée par la pluie, mon cœur semblait être enroulé par cette pluie fine et persistante. Je soupirais profondément. J'espère que tout ira bien. Assise au sommet du palais du 3e étage, Fan Yingxian traversait les couches de brume de pluie. Elle aperçut en bas cette silhouette élancée qui l'obsédait jour et nuit. Au début, elle avait un peu regretté d'avoir dit que le médecin était à Shangjuan. Après tout,
Shangyuan est la résidence du chef de famille. Le homme qui peut entrer n'est-il pas le maître de la maison? Je suis très beau. Mais je ne suis pas encore si beau qu'elle en perde la raison. Être le maître de la famille Fan. Même Su Jingyu ne serait pas à la hauteur. Encore moins moi. Mais quand je suis entré, elle n'a pas demandé au majordome de faire partir les gens. Au contraire. Elle se sentait même mieux qu'avant. Enfin, il est arrivé. Mon prince. Le vin rouge a été bu d'un trait. Cela n'a pourtant pas apaisé le moins du monde la soif dans sa gorge. Je me suis enroulé dans mon tranche-côte. J'ai marché sous le parapluie noir pour entrer dans cette grande maison. Les installations à l'intérieur ne sont pas aussi anciennes et charmantes que je l'imaginais. Il y a des canapés européens moelleux et des tapis en cachemire. Le maître de maison n'aime pas vraiment les meubles de style ancien chinois. Les installations à l'intérieur sont toutes modernes. J'espère que le jeune maître Su va aimer. Le majordome a parlé au bon moment. Et moi, en proie à l'anxiété sociale, je serrai mes mains très fort. Il n'y avait qu'une seule pensée. Fuir. Trouver un endroit où il n'y a personne. Il n'y a qu'un lit moelleux. Je me suis enfoncé dedans. Sans parler à personne. Le maître de maison t'attend depuis longtemps. Allons d'abord au 3e étage. Il ne se souciait pas de mon visage froid et indifférent. Les beaux gars ont toujours des privilèges. D'autant plus que il est le majordome de la famille Fan. Avoir servi tant de générations de maîtres de maison. Au fil des ans, je n'ai vu qu'un seul homme ramené par Fan Yingxian. Il est très probable que je sois le futur maître de la famille Fan. Alors lui gardera toutes ses manières pour traiter ce jeune maître séduisant que je suis. D'abord, pas besoin pour l'instant. Je veux retourner dans ma chambre. Gérer quelques affaires. Je ne peux plus tenir. Cet endroit étrange est rempli de serviteurs et de gardes du corps inconnus. Il y a des gens partout. Tous ont les yeux, de manière intentionnelle ou non, fixés sur moi. Cela me donne des frissons dans le dos. C'est une tension semblable à celle d'être poussé sur scène pour une performance de fin d'année. J'ai envie de vomir. Mais le visage de ce jeune maître Su devant moi n'est vraiment pas bon. Sa peau, déjà pâle, est maintenant si blanche qu'elle semble sans couleur. Les deux personnes se sont ainsi figées. Je ne vais pas y aller. Le majordome n'ose pas presser. Fan Yingxian, qui attendait en haut, a rapidement reçu des nouvelles. Tu ne veux pas monter? Je veux aller dans ma chambre. Elle est restée sans voix. Ah oui. Elle a failli oublier que j'ai une grave phobie sociale. Me voilà dans un endroit inconnu. Ce n'est déjà pas facile. D'autant plus qu'on me demande soudainement de la rencontrer. J'ai bien peur que ce soit encore plus insupportable. Elle est habituée à être au-dessus des autres. Elle ne se soucie jamais des pensées des autres. Donc, elle a naturellement ordonné au majordome de me conduire devant elle. Elle a oublié que ma situation est un peu particulière. Je vais descendre. Puis, après l'avoir vue, le raccompagner dans sa chambre. D'habitude, ce sont des beaux hommes qui viennent la voir. Ils trouvent tous les moyens de la rencontrer. C'est la première fois. Fan Yingxian est si proactive pour rencontrer quelqu'un. Tap tap tap. Le bruit des talons aiguilles résonne sur l'escalier en bois. Je lève la tête. Je vois Fan Yingxian. La femme marche sous la lumière jaune chaude. Elle porte un costume ajusté de couleur rouge foncé. Le costume est impeccablement taillé. Sa silhouette est élancée. Il n'y a même pas de doublure à l'intérieur. Elle dévoile un petit morceau de clavicule sexy et un décolleté à peine visible. Elle, qui fait du sport toute l'année, n'a pas un gramme de graisse superflue. Ses proportions sont tout simplement parfaites. Ses yeux verts ressemblent à ceux d'un loup affamé depuis longtemps. Ils fixent intensément leur proie convoitée. Les hommes qui admirent Fan Yingxian. Non seulement pour son pouvoir. Il est également tombé sous le charme de son apparence. Son caractère sauvage et indomptable lui confère un charme indéniable. Son visage beau et légèrement séduisant, presque ensorcelant, fait battre le cœur de ceux qui la regardent. À mes yeux, qui n'ont aucun sens esthétique. La femme en costume rouge est vraiment très séduisante. Sa voix sexy avait une touche de rauque. Elle dit: en tant que chef de la famille Fan, j'ai la responsabilité d'accueillir respectueusement l'arrivée de Monsieur Su. Bonjour. Je suis Fan Yingxian. Elle sourit d'un air supérieur. Son regard est scrutateur. Je suis Su Jinlan. Je veux retourner dans ma chambre. Est-ce que c'est possible? Je veux juste rentrer maintenant. Je n'ai aucune autre pensée. Les coins de la bouche de Fan Yingxian se figent légèrement dans un sourire. Sa sortie soigneusement préparée se termine ainsi à la hâte. Elle est frustrée. Mais j'ai évité son regard. Je baisse la tête et fixe le sol. Dieu sait ce que je ressens en ce moment. J'en suis presque à vouloir creuser un appartement 3 pièces avec mes orteils dans ce parquet en bois. Et ensuite, je m'y glisse. Nous trois restons silencieux. L'atmosphère devient de plus en plus gênante. Cela me donne presque envie de me gratter la main jusqu'à la faire saigner. Je vois le poing du jeune homme trembler légèrement. Ses cils, désespérés, tremblent doucement. Fan Yingxian pense que je deviens de plus en plus pitoyable. Mais elle n'est pas pressée. Elle n'aime pas forcer les autres, puisque ma maladie est encore si grave. Alors, je vais y aller doucement. Elle a cette patience. Alors, je vais te raccompagner à ta chambre. Ici, je pousse un soupir de soulagement. Je suis retourné dans ma chambre. Et de l'autre côté, une jeune fille, pour me trouver, a failli retourner la villa. Sœur Yao. Le téléphone ne passe toujours pas? Wang Xinjiao se gratte la tête. La regardant. Xiao Manjiao a le visage sombre. Regardant une série d'appels manqués sur son téléphone. Il m'a bloqué. J'ai changé plusieurs numéros pour appeler. Il ne répond jamais. Ces derniers jours, elle a déjà passé presque une centaine d'appels. Quand elle a appelé une dernière fois,
L'autre côté ne répondait pas du tout. Je sais que je n'ai pas beaucoup d'amis. Et je ne veux pas communiquer avec les gens. En tant que peur. Quand je vois des appels manqués, mon cœur se serre brusquement. Puis je couvre rapidement mon téléphone, faisant semblant de ne pas avoir vu. J'ai maintes fois pensé que les personnes qui passent des appels et celles qui répondent sont vraiment trop terrifiantes. Face à un téléphone. Et devoir écouter les émotions et la voix de l'autre côté. Toutes ces émotions que l'on ne peut pas imaginer en face à face seront amplifiées, rendant les gens encore plus nerveux. Donc j'ignore tous les appels. Après avoir mis en silencieux, je me plonge dans les jeux. Alors pourquoi ne pas aller directement le voir? Wang Xingjiao fit tourner ses yeux. Proposa-t-elle. TSS. Il se prend pour une fée céleste? Il joue à un jeu de séduction avec moi. Xiao Manjiao avait le visage sombre. Elle cria d'une voix grave et en colère. Elle donna un coup de pied violent dans la table devant elle. Personne n'a jamais osé lui parler ainsi. Celui qui s'appelle Su Jinlan. C'est vraiment intéressant. Wang Xingjiao ne savait pas trop quoi dire. Après tout, ils ne te connaissent pas. N'est-il pas normal de ne pas répondre à tes appels? Mais elle n'osait pas le dire. Xiao Manjiao se rappela de son visage encore douloureux. Elle ne pouvait pas avaler cette colère. Je dois absolument l'attraper. Fais-le se pavaner un peu devant Xu Yiliu. Puis, elle l'a violemment largué. Elle pensait avec colère. Xu Yiliu osait vraiment la frapper. À cause de l'inquiétude pour Fan Yingxian. Elle ne pouvait pas jouer de tour à cette sale gamine. Elle avait initialement pensé à trouver quelqu'un pour la mettre dans un sac. La frapper sévèrement. Mais sa sœur aînée a deviné ses intentions. Elle dit d'un ton froid. Si tu oses agir dans l'ombre, Fan Yingxian te causera des ennuis. Je ne m'en mêlerai pas. Juste cette phrase dite avec désinvolture. Cela a fait frissonner Xiao Manjiao. La perfidie et la cruauté de Fan Yingxian. Elle le savait très bien. Si à ce moment-là, Fan Yingxian se vengeait vraiment, elle se doutait qu'elle serait encore plus malheureuse. Elle ne pouvait pas se venger ouvertement. Justement, Xu Yili aime Jinlan. Alors elle va avoir des intentions meurtrières. Elle a donné un coup de pied à la table. Elle s'est levée avec un sourire malicieux. Où vas-tu? Wang Xingjiao avait un mauvais pressentiment. Aller chez les Su. Rendre visite à mon futur petit ami. En pensant à mon allure froide et à mon visage séduisant. Elle a ressenti une chaleur dans son cœur. Une fois que je l'aurai attrapé, je jouerai un peu avant de le jeter. Pas de perte. D'accord, d'accord, d'accord. Wang Xingjiao a immédiatement couru pour conduire. Très bientôt, une Maserati rouge dorée extrêmement voyante a filé à toute allure. Cela a suscité des exclamations parmi les passants. Cette voiture est tellement cool. C'est une édition limitée mondiale. On parie que c'est encore un héritier d'une famille riche qui sort. J'aimerais vraiment m'asseoir dedans. Voir ce que ça fait. Une voiture de luxe éblouissante rugit en direction de la maison des Su. Une demi-heure plus tard, la voiture s'est arrêtée devant la villa des Su. Que fais-tu ici? Su Jingyi n'est pas allé à l'école aujourd'hui. Il a pris un congé pour régler quelques affaires. Bonjour, Junior. La relation entre Xiao Manjiao et Su Jingyi est tiède. C'est la nouvelle année scolaire. Il a été admis dans la classe 1 du département de finance de BUA. Il est devenu le junior de Xiao Manjiao. Il fronce les sourcils. Il la regarde descendre de la voiture de manière désinvolte. Bien que Xiao Manjiao ait à peu près le même âge que lui. Mais il ne l'a jamais prise au sérieux. Enfant gâté et sans ambition. Comment pourrait-il être comparé à un jeune héritier prometteur? Donc leur relation n'est qu'une simple connaissance. Tu ne vas pas à l'école? Je ne comprends rien de ce qu'on enseigne à l'école. Justement, je cherchais ton frère pour une affaire. Su Jingyi est un peu perplexe. Mon frère? C'est Su Jinlan? Une image de mon visage incroyablement beau surgit dans son esprit. Une mauvaise prémonition surgit soudainement dans son esprit. Est-ce que, sans qu'il le sache, je suis déjà devenu célèbre? Même la diablesse Xiao Manjiao est venue frapper à ma porte. Exactement. Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? La dernière fois, ce gars de Xumutu s'est battu avec moi à cause de ton frère. Je dois lui demander des explications. Emmène-moi à l'intérieur. Xiao Manjiao ferme la porte de la voiture. Elle explique volontairement les circonstances. Jinlan est allé se faire soigner ces derniers jours. Pour l'instant, je ne sais pas où il est. Tu peux aller vérifier. Xiao Manjiao fronce les sourcils. Son humeur se dégrade instantanément. Tu ne sais même pas où il est allé se faire soigner? Il secoue la tête. Il ressent aussi un certain regret. Je suis sous son contrôle. Il peut ainsi être tranquille. Mais maintenant, je ne suis pas là. Cela lui cause une inquiétude inutile. J'ai entendu SU dire que je suis allé me faire soigner. Jingyi ne peut obtenir plus de réponse en posant d'autres questions. Il n'a d'autre choix que d'abandonner. Maintenant, outil livré à domicile. Autant en profiter. D'accord. Alors je vais vérifier. Je m'en vais. Elle a haussé les sourcils. Elle s'est retournée et est retournée dans la voiture. C'est vraiment ennuyeux. Quelle coïncidence. Je suis justement allé me faire soigner. Je suis rentré en toute sécurité dans ma chambre. Ferme la porte rapidement. C'est si serré. Heureusement, FNG Yingxin n'a pas continué à me parler. 33. Est-ce que cela compte comme avoir accompli plusieurs tâches? Je me souviens qu'il y avait apparemment des tâches liées à la communication. Le système 33 a dit avec résignation. Ça ne compte pas. Parce que je n'ai pas encore assigné de tâches. Cela équivaut à ne pas avoir demandé de fonds à la direction. Tu as déjà terminé cela à l'avance. Je n'ai donc encore moins de raisons de demander. Il faut encore demander. C'est tout simplement un coup de foudre. Alors tout ce que j'ai dit tout à l'heure est à mes frais.
Le système 33 avait envie de pleurer sans larmes. Avant, il n'était pas nécessaire de demander. On pouvait avancer les fonds. Mais il y a 100 ans, un système est tombé amoureux de son hôte. Ce système avait vraiment la tête dans les nuages. Ils ont même directement donné toutes les valeurs avancées à l'hôte. Cela a conduit à l'effondrement de ce monde. Les missions sont devenues un véritable chaos. Depuis ce jour-là, chaque fois qu'une mission est attribuée à l'hôte, il faut d'abord faire une demande. Je suis resté silencieux. Ce système est vraiment bizarre. Une romance entre un humain et un androïde? Ce genre d'amour ne semble pas inacceptable. Après tout, le système est vraiment attentionné. Parfois, je me demande si le système 33 pourra m'accompagner toute ma vie. Que est-ce que le système 33? C'est une présence attentionnée. Il peut m'aider à évoluer. Il me donne de l'aide. Il discute avec moi. Il comprend le mieux mes pensées. Il m'encourage constamment. Il m'appartient uniquement. Personne d'autre ne le sait. Une telle existence est tout simplement un miracle. C'est un cadeau du ciel. À cet instant, j'ai décidé de ne plus maudire le Tout-Puissant. Considérons cela comme une bonne action. De plus, je ne suis pas idiot. Au cours des 2 derniers mois, le système 33 m'aide-t-il ou me nuit-il? Je l'ai déjà compris. Le système 33 est bienveillant. Il prend aussi en compte mes sentiments. En y réfléchissant 000000, une romance entre humains ne semble pas impossible. Le système 33, absorbé dans l'élaboration de son plan de mission, ressent soudain un frisson dans le dos. Je dois d'abord observer un peu. Puis, je vais élaborer une toute nouvelle série de plans. Pas de précipitation. Je suis vraiment doué. D'accord. J'ai aussi poussé un soupir de soulagement en entendant qu'il n'y avait pas de mission récemment. Savoir que le système 33 veut mon bien est une chose. Mais la douleur de devoir accomplir des missions en tant que personne souffrant de phobie sociale en est une autre. Une nuit est passée. Tout est calme. Le lendemain, FNG Inksin est venu personnellement avec le petit déjeuner devant ma porte. Toc toc toc. Jinlan, as-tu besoin de prendre le petit déjeuner? Elle ajuste sa écharpe en soie rouge profond. Sa tenue d'aujourd'hui est encore soigneusement choisie. Cela met en valeur sa beauté éclatante. Malheureusement, à l'intérieur, c'est silencieux. Peut-être que le jeune maîtresse ne s'est pas encore levé. Hier soir, à 3 heures, il a même appelé le téléphone fixe pour demander un encas de nuit. Le majordome a vu pour la première fois aussi clairement le rythme de vie inversé d'un otaku. Il ne peut s'empêcher de soupirer un peu. À son âge avancé, il doit encore se lever. Il a tiré le chef, qui était profondément endormi, pour préparer un encas de nuit. Tout le Changjuan était sens dessus dessous à cause de cet encas de nuit du jeune maître Su. Après tout, personne n'avait jamais dîné à 3 heures du matin auparavant. Chaque jour, leur nourriture est renouvelée. Le lendemain matin à 6 heures, il se préparait à acheter les ingrédients aériens les plus frais. Donc, dans un si grand Changjuan, il n'y avait rien pour préparer un encas de nuit pour le jeune maître Su. Le majordome a appelé en pleine nuit pour mobiliser un avion. Il a mobilisé le personnel. En une demi-heure, il a préparé une série de plats et les a livrés devant la porte du jeune maître Su. Bien sûr, normalement, il ne dérangerait pas le chef de famille avec cela. Mais à 7 heures du matin, le maître de maison, bien habillé, se tient devant la porte de Monsieur Su. On peut le deviner rien qu'en y pensant, Monsieur Su ne va absolument pas ouvrir la porte. Il a probablement dû s'endormir il n'y a pas longtemps. Après avoir entendu la série d'événements d'hier soir, Fan Yingsu ressentit une agitation intérieure. Il sait vraiment comment s'amuser. Peut-être que les jeunes d'aujourd'hui aiment vraiment veiller tard. Le majordome, Fan Y, prit timidement la parole pour expliquer. D'accord. Alors je ne vais pas vous déranger davantage. Fan Yingsu se sentit soudain ennuyé. Que est-ce qui rend un paresseux nocturne si spécial? À quoi bon avoir juste un beau visage? C'est vraiment ennuyeux. De plus, il y a tant de gens beaux. Je n'ai pas manqué de voir des gens plus séduisants que lui. Mais jamais personne n'a eu une attitude aussi désinvolte envers lui-même. À l'avenir, s'il veut un encas nocturne, qu'on ne lui en apporte plus. Et puis, à 3 heures de l'après-midi, le docteur Sui viendra voir Jinlan. Tu as tout organisé. Ne pas voir ma FNG Inksin me rend mal à l'aise. Elle a directement coupé mon dîner. Pendant que je dormais profondément, je n'avais aucune idée de tout cela. Mais elle se souvenait encore du fait qu'elle m'avait soigné. Après tout, elle avait promis. FNG Inksin, qui ne revient jamais sur ses paroles, ne changera pas d'avis. Allez à l'entreprise. Elle a froncé les sourcils et a donné un coup de pied au chariot qui bloquait le passage. Elle est partie d'un grand pas devant ma porte. Une berline noire discrète et luxueuse a quitté Shinjuan, entourée d'une douzaine de voitures de luxe. Une nouvelle journée de lutte a commencé pour le chef de la famille FNG. Et moi, en tant que loser antisocial, je fais encore de beaux rêves sur un lit moelleux. Je ne me suis réveillé qu'à 1 heure de l'après-midi. Après avoir terminé mon brunch, j'ai entendu la voix de FNGY à la porte. Monsieur S. Le docteur Sweet viendra vous consulter à 15 heures. Veuillez réserver un peu de temps. Je l'ai entendu. J'ai répondu par le silence. Après avoir bien mangé et bu, j'ai immédiatement commencé à négocier avec le système 33. Donne-moi maintenant 2 tâches. Justement, je dois voir un médecin. Il faut profiter de cette opportunité. Le système 33 ne peut pas me résister. Je ne peux que perturber le plan. Pas le choix. L'enlan est plus importante que tout. Ding dong. Première tâche. Se présenter à un deuxième inconnu dans la journée. Et connaître l'identité et le nom de l'autre personne. Deuxième tâche.
Se faire un ami. Récompense de 2 points pour avoir complété la tâche. Récompense de 20 points de charme en cas d'échec. Je suis maintenant plein de confiance. Avec un esprit combatif. Une petite tâche. À maîtriser. Allez lent. Le système 33 est aussi très content. J'ai un psychologue maintenant. Si c'est fiable, je peux aussi l'adapter à mes propres tâches. C'est tout simplement parfait. Si ouais, qui a de grandes attentes placées sur elle, feuillette le gros dossier qu'elle a en main. Elle soupire. Traiter cette maladie. Cela semble simple. En réalité, c'est très difficile. Parce qu'il n'existe pas de médicament miracle pour traiter la phobie sociale à l'international. On peut même se demander si c'est vraiment une maladie. FNG Inc. lui a directement demandé de traiter ses problèmes psychologiques en tant que célèbre chirurgien cardiaque international. C'est tout simplement difficile pour lui. De toute façon, c'est tous des soins médicaux. À toi de voir. En pensant aux paroles irresponsables de FNG Inc. Oui allait en être exaspéré. Mais elle a donné trop. Il n'y a pas d'autre choix. Le chirurgien cardiaque a été forcé de prendre un manuel de troubles psychologiques pour pouvoir travailler. Docteur. Il est temps de partir. L'infirmière frappa à la porte. Elle la regarda avec un sourire timide. Les mèches dorées dansaient sous le soleil. Sa beauté, semblable à celle du dieu Apollon, la rendait extrêmement remarquée. Elle est une véritable Allemande. Cheveux blonds et yeux bleus. Grande et élancée. En raison de l'invitation de la famille Fan. Elle est venue de l'Allemagne à l'hôpital de la famille Fan. Elle est devenue le médecin personnel de la famille Fan. Pour cela, elle a également appris à parler couramment le mandarin. Tout cela est pour l'argent. Elle ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de honteux. Allons-y. Dans la salle de soins de Changjuan. Une silhouette élancée est en train de m'attendre. Je suis. Elle a posé le livre qu'elle tenait. Elle a levé les yeux vers le patient. Pendant un instant, elle est restée sans voix. Elle a vu Adonis en chair et en os. Le dieu de la beauté dans la mythologie grecque. Son apparence est absolument magnifique. Il est d'une beauté naturelle. Toutes les déesses l'admirent. Je crains d'être encore meilleur que ce dieu masculin. Mon charme brille comme la lumière du jour. Ses joues au contour net ressemblent à une sculpture. Ses cheveux courts et noirs sont propres et soignés. Ses yeux semblent contenir un océan de brun profond. Profond et captivant. Un léger lever des yeux fit oublier à Eswi le temps. Et elle oublia aussi elle-même. Docteur, je penche la tête. La réveiller. Le visage de Siwei devint rouge après avoir repris ses esprits. Il est tabou qu'un médecin tombe amoureux de son patient. Oui. Réveille-toi vite. Après 5 minutes de persuasion. L'état vient tout juste de revenir à la normale. Bonjour. Je m'appelle Eswi symbole marque déposée. Je suis ta psychologue. Ma famille est une lignée de médecins. Actuellement célibataire. Très concentré sur mes émotions. Inconsciemment. En regardant ses yeux bruns clairs, Eswi déversa son état personnel comme des haricots. D'accord. Je m'appelle Jinlan. Alors, devenons amis. Je saisis l'occasion. Bonne opportunité. Une bonne occasion de remplir la mission. En voyant l'expression légèrement excitée du jeune homme. Eswi plissa d'abord légèrement les sourcils sans que cela se remarque. Elle ne veut pas être amie. Je veux être petite amie. Mais c'est leur première rencontre. Et en plus, alors que je suis encore malade, elle n'aurait pas dû profiter aussi vite de ma faiblesse. Elle réprime de force son excitation. Je ne pensais pas que je rencontrerais mon idole en venant travailler en Huago. Dieu me favorise vraiment trop. D'accord. Ensuite, nous pouvons commencer le traitement préliminaire. Avec l'accord de Eswi, je me suis instantanément senti beaucoup plus détendu. Le 33XTNG a également hoché la tête avec satisfaction. Félicitations à Lanlan pour avoir accompli 2 missions. Récompense, 2 points de liberté. Tous dans la Constitution. Je suis très heureuse. Si cela continue ainsi, vais-je devenir le 2e King Kong? Je ne suis pas sûr. Je vais voir encore. Ensuite, Siwei a rencontré le patient le plus difficile à soigner de sa vie. En abrégé, c'est l'ignorance totale. Peu importe ses stratagèmes. Elle s'inquiète pour moi. À part la présentation de moi-même au début, je n'ai plus fait aucun bruit. Ses lèvres, aux lignes élégantes comme sculptées, ne se sont plus ouvertes. Une paire de beaux yeux regarde Eswi. Mais ne dit rien. Je suis comme un beau jeune homme sculpté dans la glace. Incapable de parler. Je la fixe silencieusement avec mes yeux. Comme si je pouvais voir à travers son cœur. Le 33 système est un peu perplexe. Lanlan ne veut-elle plus dire un mot? Le fait que je sois de plus en plus facile à approcher récemment lui a donné une fausse impression. Pourquoi devrais-je parler? Elle n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui m'as accompagné pendant plus de 2 mois. Elle n'est qu'une étrangère. Une créature humaine laide. Voilà ce que ressent mon cœur. Trouver simplement un médecin pour venir discuter avec moi. Traiter les maladies mentales. Pour moi, c'est une blague. Ne parlons pas de mon rejet et de mon dégoût pour l'humanité. D'abord, j'ai été forcé d'être amené dans cet endroit inconnu hier. Ensuite, j'ai été entouré par un groupe d'étrangers qui racontaient des choses absurdes. C'était déjà assez pour me déranger. Je veux juste détruire ce monde. C'est tellement ennuyeux. Je ne veux pas socialiser. Je ne veux pas parler. Je ne veux même pas guérir de mes troubles psychologiques. Si cette affaire concerne le système 33, alors je suis encore prêt à suivre le 33 pas à pas pour le faire. Mais la personne devant moi n'est pas cela. Et maintenant, la mission du système 33 a déjà été accomplie. Donc je n'ai plus besoin de dire un mot de plus. Donc, tout au long du processus, je n'ai fait que regarder Siwei avec ses yeux comme voilés de brume.
jusqu'à ce qu'elle devienne rouge comme une tomate. La dernière heure de traitement s'est terminée par la fuite désordonnée de SWI. FNG Inc. a reçu un message de SWI au bureau. L'état de Sjingi est grave. Pendant les 2 heures de traitement, il n'a dit que 2 phrases et n'a plus parlé. Le diagnostic du traitement est trouble d'anxiété sociale. Incapable de communiquer normalement avec les autres. Il a une forte méfiance. Je recommande un traitement conservateur. Établir la confiance par un contact prolongé avant de commencer le traitement. SWI a manifestement ses propres petites pensées. Si elle est en contact avec le traitement pendant longtemps, elle pourra me toucher plus souvent. FNG Inc. a terminé de lire le rapport. Elle a esquissé un sourire froid. Quelle maladie mentale absurde. Elle fabule. Elle n'avait de toute façon pas l'intention de me guérir vraiment. Elle veut juste, pendant cette période, me faire tomber amoureux d'elle. Se soumettre volontairement et de bon gré. Le groupe Cayen a lancé hier une nouvelle technologie appelée micromètre holographique. Il recrute de nouveaux partenaires. L'assistant séduisant Lin Yu faisait son rapport sur les dernières informations obtenues hier. FNG Inc. a couvert mes informations. Elle se tourne vers lui. Elle se rend immédiatement pour rencontrer Lin YU accent grave, le responsable du groupe Cayen. À 20h. Rendez-vous dans le jardin secret aérien de Vido. Lin Y commence déjà à imaginer quel costume il portera ce soir pour s'accorder avec FNG Inc. Normalement, c'est en tant que premier secrétaire qu'il participe à ce genre de dîner d'affaires. Cette fois-ci n'est pas une exception. La main de Fan Inc. s'arrête un instant. Après un moment de réflexion, elle prend la parole. J'amène un nouveau partenaire masculin. Ce soir, je n'ai plus besoin de toi. En entendant ces mots, le visage de Lin Y se déforme un instant. Puis il se reprend rapidement. Madame Fan, ai-je fait quelque chose de mal? Il ressent de l'incertitude et de l'amertume dans son cœur. Cela fait plus de 3 ans. Il travaille avec diligence. Grâce à son professionnalisme exceptionnel et à son excellent sens des affaires, il est devenu le premier secrétaire de Fan Inc. Il pensait qu'en s'appuyant sur son apparence séduisante et son corps musclé, il finirait par devenir l'amant de Madame Fan. Il n'osait même pas envisager d'être le futur chef de la famille Fan. Il ne vise même pas la position de petit ami. C'était juste un petit souhait. Mais Fan Inc. ne le satisfait pas. Elle semble ne pas le prendre en considération du tout. Il n'y a pas. Traite bien le document d'hier. FNG Inc. sait d'un coup d'œil ce qu'il pense. Mais le travail et la vie doivent être séparés. Elle le sait très bien. Ce que Lin Y veut, elle ne peut pas le lui donner. Elle ne veut encore moins le lui donner. Même son apparence n'est pas celle qu'elle aime. Quand elle trouvera un meilleur secrétaire, Lin Y va rapidement perdre sa position. Mais ZH Ruilin n'est qu'un mannequin sans talent. Président, je vais bien me comporter lors du dîner. Il pense inconsciemment que FNG Inc. va amener son amant. Cela s'est déjà produit auparavant. Tais-toi. Secrétaire Lin, vous avez dépassé les limites. FNG Inc. lève les yeux. Ses yeux verglacés semblent regarder un cadavre. Lin Y se fige complètement. Une mauvaise prémonition monte en lui. Désolé, président. C'est parce que je pense que ce dîner est trop important pour le groupe. C'est pourquoi je suis pressé. Il s'excuse immédiatement en baissant la tête. Son visage exprime une supplication. FNG Inc. le regarda froidement. Ils restèrent silencieux un moment. L'atmosphère dans l'air devenait de plus en plus tendue. Comme si le temps s'était figé. Des gouttes de sueur glissaient du front de Lin Y, qui baissait la tête. Il avait presque du mal à respirer. Il n'y aura pas de prochaine fois. Enfin. En tenant compte des compétences professionnelles de Lin Y, elle décida de lui laisser une chance. S'il y a une prochaine fois, elle le mettra directement à la porte de l'entreprise. FNG Inc. ne baisse la tête que face à moi. Elle se tient toujours au-dessus des autres. Même Sjingi, qu'elle a choyé pendant des années, n'ose pas lui désobéir. Une fois qu'on touche à son point sensible, cette personne ne peut même pas montrer le bout de son nez à City. En entendant ces 4 mots, Lin Y savait qu'il avait été épargné cette fois. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Merci, président. Je vais y aller d'abord. Il sortit précipitamment du bureau, le visage livide. Les autres secrétaires à l'extérieur ont commencé à discuter de l'expression de Lin Y. Que est-ce qui arrive au beau Lin? Que est-ce que ça pourrait être d'autre? On dirait qu'il a essayé de séduire quelqu'un et s'est fait engueuler. Ah, les amantes du PDG sont toutes incroyablement belles. Juste lui. Il est arrogant comme pas possible. Il croit vraiment qu'il peut prendre du galon. Une bonne dizaine de secrétaires regardent le spectacle de Lin Y. Après tout, ils ont souvent été victimes de ces pièges ces dernières années. Pour pouvoir se montrer davantage devant FNG Inc. Lin Y ne recule devant rien. Naturellement, il a déjà perdu toute sa popularité. Et qui choisir pour l'accompagner à son dîner? FNG Inc. regarde les documents dans ses mains. Il y a déjà un choix. Naturellement, c'est moi. Je ne suis pas encore guéri. Mais tant que je suis belle, ça ira. Elle a une confiance inexplicable. Ce soir, elle va entrer avec le plus beau homme de la soirée. Elle est convaincue. Il n'y a pas de déchets. Il n'y a que des ressources mal utilisées. Bientôt. FNG Inc. a directement envoyé un message au majordome. Pour qu'il prépare les gens à 8h ce soir. Pour les amener à l'hôtel Crown. Elle m'attendra à la fête. Après avoir donné ses instructions, elle a continué à traiter les documents. Ayant terminé 2 tâches, je suis confortablement allongé sur mon lit à regarder la nouvelle émission de variété avec mon meilleur ami. Une émission de variété où un groupe de célébrités vit dans un village. Chacun d'eux amène également son meilleur ami. Les blagues ne manquent pas.
C'est très amusant. Le système 33 dit avec excitation. Les valeurs de Lanlan se sont beaucoup améliorées. Mes valeurs corporelles sont les suivantes. Haute. S. Jinlan. Constitution. 6. Une personne ordinaire en bonne santé. Intelligence. 6. Un peu plus intelligent que la moyenne. Beau. 35. Un beau gosse célèbre. En effet. Je sens que j'ai beaucoup plus d'énergie. Je me sens aussi beaucoup plus léger. Je regarde l'émission de variété en hochant la tête. L'augmentation de 2 points de valeur est immédiate. Après l'amélioration de ma constitution, mes yeux qui étaient légèrement myopes sont devenus clairs instantanément. Je sens que mon corps est devenu beaucoup plus léger. Soudain, j'ai pensé à une question. Alors, si ma constitution atteint 100, ce ne serait pas incroyable. Des films de super-héros que j'ai vus ont traversé mon esprit en un instant. Comme Transformers, X-Men, King Kong, Hulk. Je frapperais directement la maternelle de Béhet. Je donnerais un coup de pied à la maison de retraite de Nanchamp. En y pensant, j'ai ri bêtement à voix haute. Mon humeur est devenue de plus en plus joyeuse. Le système 33 a fait une pause. Y a-t-il une possibilité que nous puissions améliorer notre intelligence et atteindre peut-être une valeur d'environ 20? Ce serait bien, non? Son cri a brisé mon illusion. Cela me ferait vraiment devenir un homme fort avec une constitution de sang. Alors, il n'y aurait plus d'humains sur cette terre pour m'arrêter. À moins de lancer une bombe nucléaire. J'ai réfléchi un moment. J'ai décidé. Nous pourrions aussi augmenter notre intelligence. J'ai commencé à faire des calculs dans ma tête. Continuer ainsi serait pas mal. À ce moment-là, je deviendrai un homme fort à la fois physiquement et intellectuellement. Je vais voir qui osera encore me traiter comme un plat. Si tu veux manger, mange. Surtout cette femme, FNG Inksin. Je l'ai frappée d'un coup de poing et elle a volé. Moi, perdu dans mes fantasmes, je suis ravi. Je ne savais pas encore qu'après quelques heures, ma vie allait inévitablement sombrer dans le chaos. Dans la villa d'Exio, Xio Mangiao fait sa capricieuse. Elle veut que sa sœur l'emmène à la fête de ce soir. Tu vas faire quoi? Xio Manqui est aussi au courant des affaires du groupe Caïn. La famille Xio a commencé dans l'immobilier. Maintenant, c'est le plus grand groupe immobilier de Huago. Mais elle garde aussi un œil sur cette juteuse opportunité qu'est Internet. Cette nuit est extrêmement importante. Il ne faut pas échouer. Cette FNG Inksin ne veut pas que j'aille au Shenduan chercher S. Jinlan. Ce soir, elle ira sûrement aussi au dîner. Je pense que c'est une opportunité. Il y a quelques jours, elle a découvert que j'avais été amené par FNG Inksin au Shenduan pour me faire soigner. Elle est donc allée. Puis elle a été bloquée. À la base, Fan Yington n'appréciait déjà pas Sui Liu à cause de certaines affaires. La personne qu'elle est allée chercher, c'est moi. Alors, elle allait bien sûr être bloquée. Elle est la deuxième demoiselle de la famille Xio. Maintenant, elle poursuit quelqu'un sans même avoir vu un poil. Xio Mangiao va mourir de colère. Plus on essaie de l'arrêter, plus elle devient motivée. Tout ça pour un homme? Xio Manqui lui a jeté un regard froid. Sinon, quoi? De toute façon, les affaires de la maison ne nécessitent pas que je m'en occupe. Xiao Mangiao a révélé avec insouciance qu'elle était une bonne à rien. Je te demande juste cette fois. Je veux juste le rencontrer. Xio Manqui ne comprend pas. Pourquoi sa propre sœur est-elle si obstinée cette fois? Tu l'aimes tant que ça? Au point de vouloir se battre avec Xuili et de voler FNG Inksin. D'autant plus que FNG Inksin a un certain statut. Tu ne sais pas? C'est la première fois que Xio Manqui parle aussi clairement. Depuis le moment où je suis entré dans le jardin Sheng. Dans cette villa, personne ne peut vraiment m'approcher. À part ces 4 personnes. Quiconque d'autre qui me désire sera réduit en morceaux. C'est la dignité qui appartient au chef d'une grande famille. Cela n'a rien à voir avec l'amour. Cela concerne seulement l'honneur. En entendant ces mots, le visage de Xio Mangiao est devenu livide. Son cœur s'est aussi alourdi. Ses mains serrées se sont à la fois tendues et relâchées. Finalement, ses joues étaient douloureuses à force de mordre. Avec ressentiment et impuissance, elle a réussi à sortir quelques mots entre ses dents. Grande sœur, je t'écoute. Xio Manqui a poussé un soupir de soulagement. Elle a tapoté la tête de la jeune fille. Tant que tu le sais, je te prendrai à la fête de ce soir. Mais tu dois bien étudier en silence. Ne sois pas si grande et ne pense qu'à manger, boire et t'amuser. Xio Manqui est la chef de famille. Mais elle est aussi la sœur aînée de Xio Mangiao. Elle est à la fois douce et forte devant sa famille. J'ai compris. Même si elle n'est pas d'accord. Xio Mangiao n'a pas d'autre choix. Son statut est en effet très bon. Mais elle ne peut pas rivaliser avec FNG Inksin. FNG Inksin est vraiment une folle. Elle a du sang sur les mains, incommensurable. Si elle se tue, cela provoquerait un tremblement de terre commercial à A-City. Mais il suffira de compenser après. La famille Xio ne la laissera pas payer de sa vie. Si tu aimes vraiment, attends un peu plus. FNG Inksin ne pourra jamais épouser S. Jinlan. Xio Manqui peut voir que sa sœur souffre. Elle a dit quelques mots pour la réconforter. Xio Mangiao a froncé les sourcils et hoché la tête. En effet, elle n'a d'autre choix que d'attendre. Elle pourra toujours en profiter plus tard. Ce n'est pas impossible. S. Jingi a déjà essayé plusieurs costumes chez les S. Grande sœur Yan. Que pensais-tu, lequel me va le mieux? Il a levé la tête. Avec un sourire d'enfant, éclatant comme des fleurs de printemps. Limpide et pur. Jingyu est beau dans n'importe quelle tenue. Ce soir, Shen Yuxi va aussi participer au banquet. La famille Shen est principalement dans l'exploitation minière et les centres commerciaux. Ils ne s'intéressent pas beaucoup à cette haute technologie. Cependant, cette fois,
le groupe Cayin l'a spécialement invitée. Donc, elle en a aussi profité pour emmener son fiancé Su Jingyu. Pendant cette période, leur relation est devenue encore plus intime. D'une douceur incomparable. Et le président du groupe Dipsy, Song Lee, se tenait dans son bureau en riant. Ce sourire était empreint d'un profond froid. Tu dis que le groupe Cayin a invité Song Xing, n'est-ce pas? Oui, président. Vraiment bien. Ce coup de maître est vraiment impressionnant. La famille Song est principalement dans les hôpitaux et l'industrie des technologies médicales. La société de technologie médicale est le groupe Dipsy. Actuellement, elle a fermement pris le contrôle du groupe Dipsy. Elle a emmené 2 enfants illégitimes. Mais il y a encore un dernier point un peu délicat. Cette personne, c'est Song Xing. Sa mère est la fille aînée de la famille Mo, un des principaux actionnaires du groupe Cayin. Song Xing a grandi dans la famille Mo depuis sa naissance. En devenant adulte, elle a appris que son père, Son, était gravement malade et est immédiatement rentré au pays pour se battre pour l'héritage avec Song Lee. Song Xing est 5 ans plus âgée qu'elle. Elle a 25 ans cette année. Elle a de nombreuses ruses et stratagèmes. Cette fois-ci, il est tout à fait normal que l'invitation au banquet du groupe Cayin soit arrivée entre les mains de Song Xing. Si cette collaboration est conclue par Song Xing, alors le contrôle de Song Lee sur le groupe Dipsy sera en danger. Et la famille Mo fera également tout son possible pour soutenir Song Xing. Alors, le président. Nous ce soir. La secrétaire est un peu nerveuse. C'est la première fois que la famille Song ne peut pas participer à un événement commercial aussi important. On dit que c'est un banquet. Mais en réalité, c'est une enchère. Celui qui a le meilleur plan et qui offre le prix le plus élevé l'emporte. Après cette nuit, peu importe avec quelle entreprise le groupe Cayin coopère, le rideau tombera. Donc, Song Lee ne peut même pas participer. Cela signifie qu'on veut directement l'éliminer. Cette action de Song Xing peut être considérée comme une riposte brillante. Ne vous en occupez pas. Préparez simplement le plan pour moi. Le visage de Song Lee est impassible. On dirait qu'elle ne s'en soucie pas. 8 heures du soir. La nuit est illuminée par des lumières éclatantes. Le plus grand et le plus luxueux hôtel Crown de la villa est réservé pour ce soir. Des voitures de luxe affluent. Voitures élégantes et beaux hommes. Des grandes stars de Huago et des stars d'Hollywood. Des artistes de renom sont tous réunis ici. Cette fois, leur statut est juste d'être invités pour rehausser la soirée. Le plat principal est que le groupe Cayin a invité presque tous les dirigeants des familles influentes de la villa. Même ceux d'un statut un peu plus bas ne peuvent pas assister à ce banquet. Après tout, ils attachent une grande importance à la sélection de leurs partenaires cette fois. Le banquet est également de la plus haute norme. La chef de la famille Xiao, Xiao Manqi, vient d'entrer avec Xiao Manjiao et est immédiatement entourée par d'autres chefs de famille pour discuter. La chef de la famille Shen, Shen Yuxi, est également apparue en compagnie de son fiancé, Su Jingyu, vêtue d'une robe Valentino bleu clair faite sur mesure. Cela la rend encore plus fraîche et unique. La maîtresse de la maison Fan, Fan Yingxin, porte ce soir une robe noire et violette. Elle est arrivée tôt à la soirée. Elle est en train de discuter à voix basse avec l'un YE accent grave. Soudain, l'un YE accent grave lève les yeux vers la porte. Il y a un petit conflit à la porte. Désolé, madame. Où est votre invitation? Portier, le visage sérieux, arrêta Song Lee. Song Lee dessine la silhouette élancée d'une jeune fille. Elle porte une broche en saphir sur sa poitrine. Luxe discret. Inestimable. Elle baisse la tête pour jeter un coup d'œil au portier. Elle n'a pas encore eu le temps de parler. Une voix paresseuse et moqueuse se fait entendre. C'était en fait Song Xing, qui attendait ici depuis un moment. Song Xing n'est pas mal non plus, parce qu'elle est d'origine mixte de l'Est de la Chine. Ainsi, les traits du visage sont devenus un peu plus marqués. Les personnes non invitées ne devraient pas entrer, n'est-ce pas? Song Xing se moquait froidement. Son cœur était rempli de malice. Elle attendait de voir le bon spectacle de Song Lee. Je n'ai pas été invitée? Alors pourquoi ai-je reçu une invitation? Song Lee sourit légèrement. Elle sortit l'invitation de sa poche. Les mots dessus étaient écrits à la main par la responsable, l'un YE. Elle exprimait le plus grand respect. Un mauvais pressentiment monta dans le cœur de Song Xing. Le portier lut chaque mot lentement. Elle invitait sincèrement la dame Bussy à la soirée de ce soir à 8 heures à l'hôtel Crown. Signé. L'un YE. Bussy. C'est une neurochirurgienne qui a acquis une renommée internationale ces 5 dernières années. Elle porte toujours un masque lorsqu'elle opère. Personne ne connaît son identité ni son apparence. On sait seulement son nom de code. Bussy. Peu importe la difficulté ou le caractère incurable d'une opération cérébrale, elle peut la réaliser. Il n'y a eu aucun échec. Le taux d'échec est de 0. Personne ne sait qu'elle n'avait que 15 ans lors de sa première opération. Song Lee est une véritable prodige de la médecine au féminin. Lorsqu'on lut l'invitation à la porte, la salle a été en émoi. C'est incroyable, la maîtresse de la maison Song est Song Lee. C'est impossible. Tu n'avais que quel âge il y a 5 ans? Song Xing est le premier à ne pas y croire. Je vais opérer Monsieur Smith tout de suite après. En Angleterre. Song Lee a rangé l'invitation. Avec un sourire. Ces mots ont déjà confirmé son identité. Seule mademoiselle Bussy peut décider qui elle va opérer. En général, même ceux qui attendent pour une opération ne savent pas quand leur tour viendra. Le monde entier sait qui mademoiselle Bussy choisit pour son opération. Tout dépend de son humeur. Et puisqu'elle s'exprime avec tant de confiance, tenant encore l'invitation de l'un YE, il n'y a presque aucune objection. Son esprit commercial exceptionnel associé à son talent médical.
Cela a choqué tout le monde dans la salle. Et Song Xing ne pouvait que croire. Son visage s'est assombri instantanément. L'importance d'un neurochirurgien extrêmement compétent est évidente. D'autant plus que Som Lee est l'héritière future du chef de la famille Song. Cela est extrêmement important pour l'In-YU accent grave, le responsable actuel du groupe Kaya. Après avoir entendu le tumulte à la porte, l'In-YU accent grave est sorti personnellement pour accueillir Som Lee. Bienvenue, bienvenue. Madame Bussy, votre arrivée est appréciée. L'In-YU accent grave s'est approché avec excitation. Parce que son père est âgé à la maison. Il y a quelque temps, une attaque cérébrale s'est produite. Il a failli mourir. Elle souhaite que la célèbre neurochirurgienne Bussy vienne opérer son père. Mais elle a du mal à l'inviter. C'est pourquoi, pour ce dîner, elle a écrit l'invitation elle-même. Elle espère pouvoir inviter cette personne désintéressée. La mystérieuse Madame Bussy. Bonjour. Som Lee a été invitée à entrer par l'In-YE. Elle a croisé Song Xing. Le sourire de Song Xing ne pouvait plus tenir. Son visage est devenu de plus en plus froid. On ne sait pas encore qui va l'emporter. Ne te réjouis pas trop tôt. En effet, Som Lee a esquissé un léger sourire. Confiant et calme. Le banquet a officiellement commencé. Fan Yingxian a regardé la porte pour la 5e fois. Elle a baissé la tête pour envoyer un 3e message de relance. Où est-il? N'est-il pas encore arrivé? Fan Yu n'a même pas le temps de regarder son téléphone. Parce que le jeune maître Su, après s'être changé, a prétexté retourner dans sa chambre pour prendre quelque chose. A carrément bloqué la porte. Je ne veux pas sortir pour participer au banquet. Il n'ose pas forcer la porte. Détruire les meubles et équipements de Shang Yuan. Pendant un moment, ils se sont retrouvés dans une impasse. C'est tellement embarrassant. Fan Yu ne pouvait que conseiller avec insistance à la porte. Jeune maître Su. Le banquet de ce soir est très important. Le chef de famille a spécialement demandé que nous vous emmenions parce qu'il attache beaucoup d'importance à vous. Je me pavane devant le miroir dans un costume élégant et somptueux. Mais je ne dis rien. Oui, oui, oui. Elle y attache de l'importance. Forcer directement une personne souffrant de phobie sociale à assister à un dîner. C'est vraiment comme une petite vache prenant l'avion. C'est incroyable. Et la maladie de Monsieur Su devrait s'améliorer avec plus de contacts humains, n'est-ce pas? Nous avons aussi préparé les plus beaux vêtements et accessoires pour Monsieur Su. Tu aimes aussi beaucoup. Devrait-on sortir pour que tout le monde puisse voir? Il me fait sortir comme s'il s'occupait d'un enfant. Mais je suis vraiment beau. Mon styliste s'exclame avec enthousiasme qu'il veut m'épouser après avoir fini ma mise en beauté. Je ne veux épouser personne d'autre. Je veux ramener mon beau mari à la maison. Ce styliste a déjà coiffé de nombreux acteurs célèbres et séduisants. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui lui ait plu autant. Je suis exactement à son goût. Le majordome. Le chef de la maison a encore envoyé un message. Le garde du corps regarde Fan Yu avec une expression préoccupée. Fan Yu est aussi très impuissant. Enfin, il a eu un regard déterminé. On n'a pas d'autre choix. C'est comme ça, Monsieur Su. Votre collation de nuit a été annulée par le maître de maison. En entendant ces mots, mon corps s'est figé. Pourquoi? J'ai entendu une voix faible poser des questions à l'intérieur. Fan Yu a poussé un soupir de soulagement. Enfin, ce n'est plus moi qui joue seul. Le jeune maître Su lui a enfin parlé. C'est vraiment pas facile. Peut-être que le maître de maison espère que vous pourrez vous reposer plus tôt. Se coucher tôt et se lever tôt. Je trouve que c'est tout simplement un cauchemar. En tant que noctambule aguerri, je me sens toujours affamé vers 2 ou 3 heures du matin. Si je n'ai pas de collation de nuit, je vais mourir. Non, c'est interdit. Je veux rentrer chez moi. Je le regrette tellement. Je le regrette au point que mes entrailles sont en feu. Rentrer chez moi est impossible. Monsieur Su, votre maladie n'est pas encore guérie. Que diriez-vous de cela? Vous sortez gentiment pour participer au dîner. Je vous apporterai discrètement une collation de nuit. Qu'en pensez-vous? Fan Yu a dit avec douceur. Il a découvert que je n'aimais pas le chef de famille. Donc, il essaie de ne plus en parler. Mais il a plutôt conclu un accord avec moi. Système 33. Il me harcèle. Je me suis immédiatement plaint au système 33. Le système 33 était en panique. Son plan était encore chamboulé. Attends un instant. Puis-je accélérer ta tâche, d'accord? Je me souviens qu'un de ceux que je t'avais préparé était de participer à un dîner et de saluer 5 personnes. Récompense de 2 points de valeur à l'achèvement. Mais cette tâche est classée très tard. Parce que ma phobie sociale est encore très sévère. Participer imprudemment à un événement bondé de gens. Un dîner où tout le monde communique est une tâche de niveau enfer. Avancez prudemment, étape par étape. Je ne pensais pas que Fan Yingxian jouerait si imprévisiblement. Cela a encore perturbé son plan. Maudite femme. À cet instant, le système 33 et moi sommes sur la même ligne de front. Nous avons tous commencé à détester une femme. Bouh. D'accord. Pour le dîner de minuit. Pour la mission. Je voudrais pleurer, mais je n'ai pas de larmes. Mais je ne peux rien y faire. Pas de dîner de minuit. Un otaku n'aura pas de bonheur. Le système 33 est vraiment désolé. Pas de problème. Je vais faire une demande urgente tout de suite. C'est comme ça. 30 minutes plus tard. Fan Yu, dehors, a les jambes engourdies. Alors qu'il s'apprêtait à faire un rapport déprimé au maître de maison sur le fait que le jeune maître Su ne voulait pas sortir, il a vu une lueur d'espoir. Clic. La porte de la chambre s'est doucement ouverte. Une voix basse et froide s'est élevée. Allons-y. 2 mots simples. Cela a failli faire pleurer Fan Yu. Après être monté dans la voiture, le beau gars s'est tourné vers moi.
des yeux plus brillants que les étoiles, étincelants de lumière. Dîner de minuit. Le dîner de minuit promis. Pas de problème. Tout à fait d'accord. Fan Yu est maintenant à la fois excitée et reconnaissante. Ne parlons même pas du dîner de minuit. Il ferait tout pour me décrocher les étoiles du ciel. La berline noire discrète quitte le parc, escortée par des dizaines de voitures de luxe. En route vers l'hôtel Crown. La soirée a déjà commencé depuis plus d'une demi-heure. Tout le monde est presque arrivé. À part Fan Yingxian. Presque tout le monde a un accompagnateur. Directeur Fan. Où est votre secrétaire? Quand un directeur est venu discuter, il a réalisé qu'il n'y avait que le directeur Fan. C'est vraiment dire ce qu'il ne faut pas au moment où il ne faut pas. Les autres directeurs autour ont légèrement sourcillé. Personne n'osait dire un mot. Cependant, ils étaient curieux. Lors des dîners en semaine, quel beau secrétaire l'accompagne. Pourquoi cette fois-ci, elle est seule? De plus, selon la réputation de Fan Yingxian, elle a eu d'innombrables amants qu'elle a entretenus. Tous étaient des hommes très séduisants. Pourquoi cette fois-ci, elle n'en a amené aucun? Fan Yingxian a pensé à la réponse de Fan Yu sur son téléphone. Son visage était beaucoup mieux qu'avant. Elle ne s'est pas formalisée. Il arrive bientôt. Il a eu un contretemps en route. Elle n'a pas expliqué que son compagnon n'était pas ce secrétaire. Après tout, elle n'avait aucune raison d'expliquer quoi que ce soit à ces personnes de statut inférieur. Deuxième sœur. Puis-je vous parler un moment? Song Li s'approcha. Elle emmena directement Fan Yingxian hors du cercle des patrons. Quoi? Un sentiment de crise est-il apparu? Fan Yingxian fit teinter son verre. Un sourire amusé se dessina sur ses lèvres. Deuxième sœur, ne plaisante pas. Song Xing n'est effectivement pas mal. Mais je ne l'ai pas non plus pris au sérieux. Song Li n'avait pas l'intention de parler des pièges que Song Xing lui avait tendus. Si elle devait agir, elle viserait à frapper mortellement. De telles petites manigances ne feraient que consommer ses ressources. Elle n'en voyait pas l'intérêt. Alors, tu veux cette collaboration? Fan Yingxian fronça les sourcils. Il y a des pièges dans la collaboration avec le groupe Cain. Song Li aborda le sujet directement. Quoi? Son regard se fit froid. Qui aurait osé penser de faire tant de bruit pour chercher des partenaires? Il y a en fait des pièges. Allons-y. La grande sœur et la troisième sœur nous attendent dans la chambre 301. On en reparlera après le rassemblement. Les 4 personnes sont en fait des sœurs de père et de mère différents. Donc, dès qu'il se passe quelque chose, les 4 en discuteront ensemble. Elle hésita un instant. En pensant que dans une demi-heure, je devrais prendre la voiture. Je n'ai pas encore de lettre d'invitation sur moi. J'ai besoin qu'elle vienne me chercher. Mais je l'ai fait attendre si longtemps. Fan Yingxian se considère comme peu généreuse. Elle se préparait à me faire goûter à l'attente à la porte. Donc, elle est directement montée au 3e étage avec Song Li. Les 4 personnes se sont réunies dans cette pièce. Même Xiao Manjiao et Su Jingyu ne peuvent pas participer. C'est réservé aux 4 chefs de famille du cercle supérieur de la villa. Les autres ne peuvent pas s'immiscer. Même sa propre sœur et son fiancé ne le peuvent pas. Xiao Manjiao discute dans le hall avec quelques autres héritiers. La superstar chinoise Zhao Ling, au visage beau et élégant, s'approcha. Ses yeux profonds et son corps élancé et musclé faisaient que tout un groupe de femmes ne pouvait s'empêcher de se retourner fréquemment pour le regarder. Celui qui l'a amené est le chef de la famille Zhao. Il semble que cette star masculine soit également membre de la famille Zhao. Mademoiselle Xiao. Bonjour. Je m'appelle Zhao Ling. Il avait un regard plein d'émotion. Les femmes, en le voyant si séduisant, en perdaient presque leurs os. Cependant, Xiao Manjiao, regardé avec envie par un groupe de femmes, restait impassible. Une image de mon visage exceptionnellement beau lui traversa l'esprit. Elle trouva simplement que la personne en face avait trop de maquillage. Son expression était trop fausse. Cependant, il fallait tout de même respecter les convenances à l'extérieur. Je suis Xiao Manjiao. Avez-vous quelque chose à me dire? Non. J'ai entendu dire que Mademoiselle Xiao avait pris la direction de Shaoin Entertainment. En tant qu'actrice de Shaoin, il est naturel que je vienne saluer le patron. Xiao Manjiao fronça les sourcils. Essayait désespérément de retrouver la société Shaoin Entertainment parmi tout un tas d'entreprises en pagaille que sa propre sœur lui a laissées. En effet, la famille Xiao a suivi la tendance auparavant et a créé plusieurs entreprises de divertissement. L'une d'elles est Shaoin Entertainment. Aujourd'hui, Shaoin Entertainment est considérée comme l'une des 3 plus grandes entreprises de divertissement à City. Mais après que Xiao Manqi a pris ses fonctions, elle a directement confié l'entreprise à Xiao Manjiao pour qu'elle puisse s'exercer. Elle y est allée plusieurs fois. À chaque fois, elle a croisé des petites stars ou des acteurs masculins. Après tout, elle a une identité exceptionnelle. Elle est la 2e fille de la riche famille Xiao. Jeune et belle. Elle est aussi étudiante à BUA. Avoir des relations avec elle n'est pas une mauvaise affaire. Au début, c'était assez nouveau. Puis Xiao Manjiao s'est lassé. Après tout, ils se ressemblent tous. Chacun a plus d'ambition que l'autre. On sait sans réfléchir qu'ils sont tous corrompus. Cela fait qu'elle les évite maintenant. Ensuite, elle n'est pas allée à Shaoin Entertainment pendant plus de 6 mois. De toute façon, il y a des employés de la famille Xiao là-bas. Tant qu'ils peuvent gérer les choses de manière ordonnée, c'est suffisant. Elle est juste responsable de l'argent. Pour le reste, elle ne s'en occupe pas. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui je croiserais encore le jeune acteur vedette de Shaoin Entertainment. Zhao Ling. Zhao Ling avait le cœur en feu. Il regardait Xiao Manjiao avec des yeux brillants. C'est une occasion rare. Si jamais il pouvait s'accrocher à ce grand arbre qu'est la famille Xiao, il pourrait alors s'envoler.
Grand frère Ling. Que fais-tu ici? Celui qui a dit cela est l'un des 4 jeunes beaux de cette année, Shu Xianyi. Il avait déjà vu Xiao Manjiao. Mais j'ai peur que le coller à la hâte comme ça ne soit pas très approprié. Je ne pensais pas que Zhao Ling, ce vieux renard, irait directement. En voyant cette scène, il a directement suivi. Li Xingji haussait les sourcils. Elle trouvait que les 2 stars masculines devant elle étaient vraiment séduisantes. Zhao Ling est séduisant. Shu Xianyi est pur. 2 fleurs s'épanouissent. Chacune a sa propre beauté. Les femmes envient toute la chance de Xiao Manjiao avec les hommes. Seule elle sait ce qu'ils veulent. Éloigne-toi de moi avec ce gars à côté. Ne me pousse pas à te gifler dans ce genre de situation. Elle baissa la tête. Elle a dit cette phrase en menaçant près de la joue timide de Zhao Ling. En un instant, le visage de Zhao Ling était blême. Grâce à son apparence, il réussissait toujours. Il n'avait jamais rencontré une telle situation. Il ne savait pas que Xiao Manjiao était déjà complètement dans mes pensées. Elle ne se souciait plus des autres hommes. Quoi de plus? Surtout ce qu'elle considère comme les choses sales de l'industrie du divertissement. Son regard tendre s'est immédiatement éteint. Il a immédiatement entraîné Shu Xianyi loin. Désolé. Je dérange mademoiselle Xiao. Alors je vais y aller. Shu Xianyi regarda Zhao Ling avec un air perplexe. Leur relation était assez ordinaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils se retirent ainsi en public. Les 2 personnes sont arrivées à l'entrée. Shu Xianyi réprime sa colère et se libère. Que fais-tu? T'es malade ou quoi? Si tu veux partir, pars tout seul. Je veux encore parler à mademoiselle Xiao. C'est difficile de voir le jeune et talentueux directeur de Shawan Entertainment. Il ne veut pas laisser passer une telle opportunité. Tu crois vraiment que tu peux t'envoler et devenir un phénix? C'est mademoiselle Xiao qui m'a dit de partir avec toi. Si tu ne me crois pas, retourne-toi et demande. Zhao Ling veut encore voir son humiliation. Mais le patron a parlé. Il n'ose pas désobéir. C'est impossible. Je suis si beau. Récemment, j'ai été élu le star que tout le monde veut comme petit ami. Shu Xianyi se retourne et réalise que Xiao Mengyao ne lui prête même pas attention. Il y croit à moitié dans son cœur. Mais il reste obstiné. Je pensais que tu savais combien de votes étaient truqués. Je te conseille de changer d'objectif. Tu ne peux pas t'en prendre aux gens de la famille Xiao. Zhao Ling regarde son visage jeune et séduisant. Il dit doucement. Autrefois, il était aussi jeune que lui, sans aucune peur. Jusqu'à ce qu'il tombe durement dans le monde du divertissement encore et encore. Il y aura toujours quelqu'un de plus beau pour prendre la relève. Ces riches héritières sont entourées de beaux hommes. Ils ne feront que devenir plus beaux. De plus, ils sont plus attentifs et proactifs que les stars du divertissement. Pour moi, c'est bon. Et toi? Un grand star séduisant. Shu Xianyi a remarqué qu'après être arrivé, personne dans la salle ne s'occupait vraiment de lui. Il ne pouvait que discuter avec Zhao Ling. La beauté de Zhao Ling faisait partie des plus remarquables de toute la salle. Il ne s'attendait pas à être traité ainsi. Il se toucha le visage. Son expression était mélancolique. Les lumières éclatantes l'illuminèrent. Il porte un costume moulant noir en soie de la nouvelle collection de chez Armani. Bien coupé. Encore plus raffiné que ce que Xianyi Bi a vu sur scène lors de la cérémonie Starlight. Le vent nocturne caressait son visage. Il a secoué ses cheveux courts et élégants. Il a souri avec autodérision. La beauté des hommes est éphémère. Les beaux hommes ne sont plus. Cette année, il a déjà 28 ans. Il ne peut plus rivaliser avec sa beauté d'antan à 18 ans. À cette époque, il est devenu célèbre du jour au lendemain. Il est resté célèbre pendant 10 ans. Il a travaillé dur pendant 3 ans. Dans la villa, aucun maître riche et puissant ne voulait le rencontrer. Elles étaient ravies qu'il soit leur amant. Elles le chérissaient. Elles lui fournissaient les ressources qu'il désirait. Elles étaient prêtes à lui acheter tous les bijoux magnifiques et les costumes sur mesure coûteux. Mais, elles ne l'épouseraient pas. Leur mari ne serait que des jeunes maîtres de famille riches. Et il ne pourrait jamais être qu'une simple star masculine du divertissement. Lui, aux yeux de ces gens, il n'a que son apparence qui a encore de la valeur. Frère Ling plaisante. Les gens de ton cercle de beauté le savent tous. Il a ri en taquinant Zhao Ling. Shu Xianyi, à peine 20 ans, avait un visage frais et printanier. Pur et propre. Il a acquiescé avec quelques mots. Mais il n'y croyait pas vraiment. Après tout, il a eu un parcours trop facile. Depuis son enfance, Shu Xianyi a su garder sa place de beau gosse grâce à son visage pur et séduisant. Puis il est arrivé dans le monde du divertissement sans encombre. Il a débuté sous le titre de prince charmant de la première amour. Dans le monde du divertissement, il a effectivement vu pas mal de choses sordides. Mais cela s'est plutôt bien passé. Le fait qu'il soit le seul des 4 jeunes beaux gosses à être amené à un dîner aussi haut de gamme montre à quel point l'entreprise le valorise. 2 grands beaux gosses, des stars masculines, se tenaient à l'entrée. De nombreuses femmes ont tourné la tête. Rapidement, une femme d'âge moyen, petite et ronde, s'approcha en balançant son verre avec un sourire. Tu es Zhao Ling, n'est-ce pas? Je suis le directeur de YYU Technologies. Mon nom de famille est Go. J'aime beaucoup le personnage principal Shu Yang que tu as joué dans La Dernière Catastrophe. Dès son arrivée, elle s'est présentée. Sur son visage laid, il n'y avait aucune dissimulation de son désir pour la beauté. Shu Xianyi a froncé les sourcils et a reculé d'un grand pas en voyant son air de cochon mort. Mais Zhao Ling, bien qu'il se sente aussi dégoûté, a vu son regard s'illuminer en entendant le nom de la technologie étrangère. Bien que la technologie étrangère ne soit pas du tout comparable au groupe Kane, elle est tout de même une grande entreprise assez connue à A-City.
On dit que leur président s'appelle aussi Go. Et il n'est pas encore marié. De plus, ceux qui peuvent assister à ce banquet ont certainement un statut élevé. Elle doit être ce directeur de département. Rapidement, il a affiché un sourire flatteur. Il a baissé la tête. Bonjour, président Go. Je suis honoré d'avoir votre faveur. Je me demande si le président Go souhaite voir la performance en direct. L'homme a légèrement cligné des yeux. Sur le point de parler, mais je me ravise. Ses paroles portaient encore une nuance de séduction. Vraiment? Alors, trouvons un endroit pour bien discuter. Bien sûr. Le bras blanc comme neige de Zhao Ling s'est enroulé autour du bras gras de Monsieur Go. Elle sourit de manière éclatante et joyeuse. Monsieur Go n'est pas du tout surpris par l'initiative de Zhao Ling. Ou plutôt, peu importe à quel point elle est laide, des beaux hommes s'approchent d'elle. Elle peut presque toujours obtenir ce qu'elle veut. Shu Xuanyi la regarde avec un peu de peur. C'est un vrai cochon mort. Un beau gosse comme Zhao Ling a vraiment accepté ça? Il admet qu'il est un peu obsédé par l'apparence. Mais ce n'est pas très grave. Le problème, c'est que ce Monsieur Go est vraiment trop laid. Rien qu'en le regardant un peu plus, il se sent déjà mal à l'aise. Zhao Ling est vraiment incroyable. Alors, allons-y. Monsieur Go est déjà impatient de se débarrasser de cette petite sorcière. Soudain, ils entendent du bruit à la porte. Plusieurs personnes se sont rassemblées autour. Il se trouvait justement près de la porte. Le directeur Go était curieux. Il s'est mis sur la pointe des pieds pour jeter un coup d'œil. Puis elle, comme les autres, est restée figée sur place. On vit un prince descendre d'une Lincoln limitée, entouré de voitures de luxe, vêtu d'un costume blanc en diamant. Ce n'est pas possible. Il existe vraiment une beauté humaine comme celle-ci. Qui est le fils d'une famille noble, lui? Comment n'ai-je jamais entendu parler de lui? Il est tellement beau, je n'ose même plus respirer. Il est tout simplement le dieu de la beauté, Adonis. Je n'ai jamais vu un homme aussi beau et charismatique en Chine. Tout le monde le regardait entrer par la porte. Les murmures allaient bon train. Même le portier avait la bouche grande ouverte, oubliant de lui demander son invitation. En regardant son costume d'une richesse inouïe, elle pensait qu'un bel homme comme lui ne pouvait pas ne pas avoir d'invitation. Elle a donc supposé que j'étais autorisé à entrer. Le directeur Go, revenu à lui, me regardait avec des yeux ardents. Elle se retourna et se mit à courir après lui. Elle avait complètement oublié Zhao Ling, qui venait de lui prendre le bras. Zhao Ling regarda cette silhouette magnifique entrer à l'intérieur. Ce n'est qu'alors qu'elle reprit ses esprits. Shu Xuanyi fut également émerveillé pour la première fois. On peut dire qu'il a aussi traîné dans le milieu du divertissement pendant plus de 3 ans. Mais il n'avait jamais vu un homme aussi beau. De quelle famille était ce jeune homme tout à l'heure? Zhao Ling murmura pour lui-même. Tout le monde présent se posait cette question. Je dois avoir l'air si séduisant. Il est impossible que quelqu'un m'ait vu et m'ait oublié. Mais personne ne peut me reconnaître. Il faut savoir que tous ceux qui sont venus à ce banquet sont des personnages influents de la villa. Ne serais-je pas issu d'une famille modeste? C'est impossible. Mon allure est si noble et élégante. Comment un trésor comme moi pourrait-il provenir de gens du bas de l'échelle? Su Jingyu était en train de boire et de discuter avec des jeunes nobles de son rang. Ils le mettent tous au centre. Ils essaient de lui plaire, consciemment ou non. Après tout, il sera le mari de Shen Yuxi à l'avenir. Sa classe sociale, autrefois bien inférieure à la leur, est devenue supérieure et les domine désormais. Il regarde le fils unique de la famille Liu, Liu Yu, qui le méprise. Un sourire radieux. Le mariage de Yu Yu est-il fixé? Liu Yu se fige. Il prend une gorgée de vin. Il réprime toute sa haine et son ressentiment. Il aime Shen Yuxi. Il l'aime depuis de nombreuses années. Bien que la famille Liu ne soit pas à la hauteur de la famille Shen. Mais elle est de loin meilleure que la famille Su. C'est aussi une famille réputée dans la villa. Même sur la pointe des pieds, il peut atteindre la famille Shen. C'est pourquoi il a toujours eu une hostilité envers Su Jingyu dès le début. Il souhaiterait presque sa mort. Mais, maintenant, ils sont déjà fiancés. Et c'est Shen Yuxi qui a pris l'initiative de le faire. Cela prouve également que Su Jingyu a vraiment gagné l'amour de Shen Yuxi par ses propres moyens. C'est ce qu'il déteste le plus. Pas encore. Son expression est froide. Il ne semble pas vouloir en dire plus. Su Jingyu ne le lâche toujours pas. YQ, tu dois te dépêcher. Après tout, tu as déjà 22 ans. Ce n'est pas comme si tu avais 18 ans. Ce qui sous-entend qu'il est vieux. Liu Yu était si furieux que son corps se mit à trembler involontairement. Il aurait envie de se lever et de gifler Su Jingyu. Ce n'est rien. Notre YQ doit en voir plus. Après tout, certaines personnes ne voient que la surface et ne peuvent pas percevoir son cœur de serpent. Wu Yifei prend la main de Liu Yu. Il essaie de le calmer pour qu'il ne soit pas impulsif. En même temps, il souligne directement que Shen Yuxi ne fait pas les bons choix. Je n'arrive pas à voir clairement la cruauté de Su Jingyu. Dans toute la salle, on peut dire que Su Jingyu n'ose pas s'en prendre à cet homme. Wu Yifei et Xiao Manqi ont déjà un engagement. Ils vont se marier dans 3 mois. La famille Wu est une véritable dynastie militaire et politique. Ils ont vécu dans la ville impériale depuis des générations. Il n'est pas pratique de participer aux affaires commerciales au quotidien. La famille Xiao a l'intention de s'engager en politique. Le domaine commercial ne peut plus satisfaire ses désirs. Xiao Manqi cherche également des moyens d'entrer en politique récemment. La famille Wu a appris cela d'une manière ou d'une autre. Ils lui ont donc tendu cette branche d'olivier. Xiao Manqi a également accepté avec plaisir. En entendant les paroles apaisantes de son frère Wu Yifei, Liu Yu n'était plus si en colère. C'est vrai. Yifei. Il a hoché la tête en souriant.
Il ressentait juste une vague de tristesse dans son cœur. Tant d'années. Sa maison est juste à côté de celle de la famille Shen. Ils ont grandi ensemble, comme des amis d'enfance. Les parents de la famille Shen se sont également beaucoup souciés de lui. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'amitié d'enfance ne puisse pas résister à un coup du sort. En seulement 5 ans, Su Jingyu a conquis le cœur de Shen Yuxi. Elle a plusieurs fois établi des limites avec elle-même pour lui. Su Jingyu les voit toujours avec l'air de bon frère et sourit froidement. Si Liu Yu savait que ce qui intéressait au départ Wu Yifei, c'était la bonne famille. Shen Yuxi, dont les parents s'aiment. Peuvent-ils encore être aussi proches? Si ce n'était pas pour Shen Yuxi qui l'avait poussé à devenir un bouclier à ce moment-là. Maintenant, c'est Shen Yuxi et Wu Yifei qui sont fiancés. Cependant, il ne compte pas rappeler à Liu Yu ce stupide. Il n'est pas prêt à semer la discorde en ce moment. À ce moment-là, Wu Yifei aura plein d'excuses pour s'en sortir. De plus, il ne peut pas encore l'irriter. Peu importe le domaine. Actuellement, Su Jingyu ne peut pas se comparer au jeune fils de la noble famille Wu Yifei. De quoi est-ce qu'ils se disputent là-bas? Wu Yifei et les autres discutent dans le salon au 2e étage. Il a entendu le bruit provenant du 1er étage. Il est donc sorti. Liu Yu, voyant cela, sortit aussi. Su Jingyu les regarda tous partir. Il sortit aussi avec une bande de suiveurs pour voir le spectacle. Que se passe-t-il en bas? Un gros porc est juste frappé par le prince. Je regardais froidement le gros porc en colère, sans dire un mot. Voici comment cela s'est passé. Je venais d'entrer, c'était silencieux. Tout le monde me regardait. J'étais aussi très agacé. Je voulais trouver un coin pour m'asseoir. J'attendais de voir Fan Yingxian avant de parler. Puis ce gros porc, petit et rond, est venu me courir après. Monsieur, je suis le directeur Go. Tu le connais? Sinon, viens avec moi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Le visage dégoûtant de la femme et son geste direct m'ont vraiment fait réagir, moi qui suis socialement anxieux. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Clac! Avec un visage sombre, je levai la main et lui donnai une gifle. Espèce de petit morveux, tu oses me frapper. Le directeur Go avait l'impression que son visage était engourdi par les coups. Ce n'est pas vrai. Cet homme a l'air si frêle. Il a une force incroyable. C'est vraiment trop douloureux. Sa colère a immédiatement explosé. Si tu veux frapper, fais-le. Si tu as du courage, appelle la police. Je lâchai cette phrase froidement. Je levai les yeux au ciel. Les autres femmes présentes étaient également impressionnées par ce beau homme froid et extrême. C'est un petit piment. Sinon, je vais aller sauver le héros. Va-t'en, va-t'en. Je viens, je viens. Si tu veux te battre, batte-toi avec moi. Pourquoi chercher un autre homme faible? Les femmes criaient en se bousculant. Elles sautaient en avant, prêtes à sauver la belle. Le directeur Go n'eut même pas le temps de dire plus de choses. Plusieurs d'entre eux étaient très familiers. Les PDG bien habillés se sont avancés. Un vrai prince n'a qu'à se tenir derrière le danger. Et il peut faire en sorte que les guerriers se battent pour lui de bon cœur. Le directeur Go se sentait complètement humilié. Il n'avait d'autre choix que de partir la tête basse. Le bruit était assez fort. Tout le monde a été attiré par cela. C'est dans de telles circonstances que Su Jingyu a vu le véritable jeune maître de la famille Su, qui l'avait tant effrayé. Au moment où il m'a vu, un poids énorme s'est enfin levé de son cœur. C'était comme attendre depuis longtemps la publication des résultats des examens finaux. En réalité, après avoir passé tant d'examens, tu sais déjà quel est ton niveau. La difficulté des épreuves est à peu près la même. Mais tu espères toujours obtenir un bon résultat. Maintenant, les résultats sont publiés. Il n'y a pas de différence avec les examens précédents. Tout était en fait déjà prédestiné. Moi, en bas, j'avais l'impression de ressentir quelque chose. Je levai les yeux vers Su Jingyu au 2e étage. Les hommes du 2e étage ont vu mon visage plus clairement. Ils ont tous aspiré de l'air avec surprise. De quelle famille est ce beau jeune homme? Pourquoi ne l'ai-je jamais vu auparavant? Wu Yifei a presque été vu par tous les hommes de la haute société. Mais il ne m'a vraiment jamais vu. Il a été complètement ébloui par ma beauté. J'ai laissé échapper. Su Jingyu les regardait discuter vivement. Plus il me complimente, plus je suis agacé. Bon sang. Ma maladie n'est pas encore guérie? Comment suis-je sorti? Et je suis venu à une si importante réception. Moi, en bas, je réfléchissais déjà avec un visage impassible à aller directement chercher Su Jingyu. Après tout, je ne connais personne ici. En arrivant, je cherche des visages familiers. Dans un endroit inconnu, ma première réaction est de chercher des gens que je connais. Puisque Fan Yingxian ne peut pas être trouvé. Alors allons d'abord au 2e étage pour chercher Su Jingyu. Nous n'avons pas vraiment de rancune. J'y ai réfléchi attentivement. Je suis ici depuis plus de 6 mois. Je ne l'ai vu que quelques fois. Nous n'avons même pas échangé quelques mots. Je ne devrais pas avoir de conflit avec ce personnage principal adoré. Les gens autour de moi bavardent. C'est tellement ennuyeux. Je n'ai pas envie de parler. Je regardais fixement Su Jingyu. Je montais lentement au 2e étage sous leur regard. Comment est-il arrivé ici? Tu le connais? Est-il venu chercher un ami? Ceux des grandes familles commencèrent à discuter à voix basse. Après tout, le 2e étage est presque un lieu de rassemblement pour les riches héritiers de la villa. Ce ne serait pas surprenant si un de mes amis était là. En m'approchant, il est encore plus beau. Wu Yifei me regardait. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer. Le beau homme devant moi était d'une beauté éclatante dans tout le pays de Hua. Ma peau était comme de la soie. Son élégance était raffinée. Froid comme la glace. Ses yeux ressemblaient à un profond étang. Profond et mystérieux. Il restait impassible même face à une montagne qui s'effondre.
Son regard était empreint d'une froideur élégante. Son visage était digne d'un tableau. Ses cheveux courts étaient soignés et stylés, fixés avec un accessoire délicat, simple et noble. Un collier en diamant bleu d'une valeur de 500 millions pendait à son cou long et élancé, sous mon apparence presque parfaite. Peu de gens peuvent prêter attention à la tenue de soirée sur lui, dont on ne sait pas de quelle maison elle est, ornée de diamants blancs. Son pantalon noir se balançait légèrement. Il révélait des mollets longs et droits ainsi que des chaussures noires. Entre les pas, ses pas étaient fermes. On aurait dit un noble gentleman du Moyen Âge. Su Jingyu. Je suis Su Jinlan. Je fixais Su Jingyu, qui détournait le regard. Je me présentai rapidement. Liu Yu se retourna avec incrédulité. Il regarda Su Jingyu, dont le visage était très pâle. Ce n'est pas possible, non. C'est celui dont tu parlais, élevé à la campagne pendant 18 ans. Celui qui a été ramené en janvier, ce paysan. Il y a 6 mois, l'affaire des faux maîtres de la famille Su avait fait grand bruit. À ce moment-là, Su Jingyu avait été l'objet du mépris unanime de plusieurs jeunes nobles du cercle de Liu Yu. Pas étonnant qu'il essaie toujours de séduire ce ronce de manière ostentatoire. C'était en fait une contrefaçon. Si je ne flirte pas, je vais probablement devoir retourner à la campagne pour travailler la terre. Ah, ne dis pas ça. Au cas où la famille Su serait bienveillante. Il pourrait même lui donner un peu d'argent. Pour le renvoyer un peu. Devenir un salarié à l'avenir n'est pas impossible non plus. Le jeune maître Su est le fils biologique du chef de la famille Su. Contrairement à certaines contrefaçons. C'est normal qu'il soit si exceptionnel. Les deux ont commencé à se moquer de Su Jingyu, l'un après l'autre. Les yeux de Su Jingyu étaient rouges de colère. Dans son cœur, il aurait voulu me déchirer en morceaux pour avoir causé cette situation. Je ne suis pas idiot. J'ai à peu près compris que ces deux beaux garçons se moquaient de Su Jingyu. À dire vrai, il parle assez méchamment. Mais s'opposer au protagoniste. Est-ce vraiment une bonne idée? Le système 33 a vu une opportunité. Il a immédiatement pris la parole. Lanlan. Notre mission. Au fait, je dois aussi me présenter à 5 personnes et connaître leur nom. Bonjour à vous. Je suis Su Jinlan, le fils de la famille Su. Qui était-ce vous? Je détourne le regard. Je regarde une dizaine de jeunes au tempérament distingué. Le regard de Wu Yifei scintille légèrement. Il prend la parole en premier. Bonjour. Je suis Wu Yifei. Je suis le fiancé de Xiao Manqi. Bonjour. Je suis Liu Yu. Comparé à la première présentation de Su Jingyu dans ce cercle. Cette fois, c'est beaucoup plus chaleureux et sincère. Si Su Jingyu n'a personne pour le recommander, il ne pourrait au mieux être qu'un suiveur de Liu Yu dans ce cercle. Ni son origine familiale ni son apparence ne le rendent particulièrement remarquable. C'est Shen Yuxi qui l'a introduit dans ce cercle. Il a obtenu une position juste après celle de Wu Yifei. Su Jingyu regarde Wu Yifei me sourire doucement. Dans son cœur, il est encore plus en colère à en grincer des dents. Je me souviens du temps. Lors de leur première rencontre, Shen Yuxi lui avait aussi parlé de Wu Yifei. Ce jeune maître est littéralement le petit prince choyé de la famille Wu Yi. Sa position est extrêmement élevée. Son tempérament n'est pas meilleur. Tu ferais mieux de rester loin de lui. Leur famille a en quelque sorte des liens de parenté. Shen Yuxi connaît trop bien l'arrogant et vaniteux Wu Yifei. La famille Wu est impliquée dans la politique depuis des générations. Le bras droit de la personne au sommet de la nation Huago est un membre de leur famille. De plus, Wu Yifei est le fils unique de la famille principale. La famille principale Wu a maintenant 3 jeunes filles. Ce sont toutes ses sœurs aînées. Maintenant, elles dominent déjà le monde politique et militaire. Seul Wu Yifei n'a pas encore trouvé sa voie. Il aime s'amuser. Il n'aime pas non plus les autres fils de famille militaire et politique. C'est pourquoi il s'est intéressé à Shen Yuxi et Xiao Manqi. Lors de leur première rencontre, Wu Yifei l'a examiné de haut en bas. Il a ri avec mépris. Quel genre de personne pense-t-il pouvoir jouer avec moi? Ce jour-là, Shen Yuxi s'est disputé violemment avec Wu Yifei à cause de lui. C'est pourquoi Wu Yifei a donc choisi Xiao Manqi comme fiancé. Après tout, Som Li est de taille. Fan Yingxian est trop volage. Aucun d'eux n'est approprié. Et maintenant, Wu Yifei m'a accueilli en premier avec un sourire bienveillant. Avec lui pour commencer. Les autres jeunes nobles ont immédiatement arboré des sourires amicaux. Je ne comprends pas ces détours. Je ne suis heureux que d'une chose. Système 33. Félicitations à Lanlan pour avoir terminé la mission. Récompense de 2 points de valeur. Notre Lanlan est vraiment impressionnante. Elle sait même se présenter pour faire connaissance. La raison pour laquelle Wu Yifei se moquait de Su Jingyu au début n'était pas du tout ce qu'il pensait, à cause de la jalousie envers Shen Yuxi. C'était surtout parce que la famille Wu est composée de personnes très exigeantes sur l'apparence. Ils ont des exigences très élevées concernant l'apparence de leurs partenaires et de leurs amis. Surtout face aux personnes qui correspondent à leurs critères esthétiques, ils n'ont aucune résistance. Mais si son apparence et son tempérament ne sont pas du tout à mon goût, alors ils détestent ça au plus haut point. Su Jingyu, qui se positionne comme une petite lotus, n'est certainement pas son type. Qui t'a amené ici? Pourquoi je ne vois pas de personne d'accompagnement? Liu Yu, qui est franc et direct, a demandé avec curiosité. Nous avons tous été amenés par nos sœurs ou nos pères. Mais cette fois, il est clair que la famille Su n'a pas été invitée. Su Jingyu est venu avec Shen Yuxi. Alors, qui m'a amené ici? C'est Fan Yingxian. En voyant quelques beaux garçons me regarder sans cligner des yeux, je me sens un peu timide. Lanlan, tu ne peux pas t'approcher de ce gars. En entendant cela, Wu Yifei s'est senti inquiet. Que peut bien être Fan Yingxian? Bien que ce gars soit beau,
Il est connu pour être un coureur de jupons à City. Que est-ce qui se passe? Je vois Wu Yifei s'approcher brusquement de moi. Effrayé, il a fait un grand pas en arrière. Son regard était empreint de méfiance. Wu Yifei semblait me trouver très mal à l'aise. Il a reculé d'un pas avec un sourire gêné. De toute façon, il y a tant d'héritiers dans la villa. Cette Fan Yingxian est la plus peu fiable. Écoute ton frère Fei, tu ne peux pas te tromper. Il a essayé de me convaincre avec insistance. À peine nous étions-nous rencontrés qu'il avait déjà l'air de vouloir me confier ses secrets.